Dans cet épisode, avec une amie à me parler de coparentalité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Partager les enfants des autres. Ou les tiens. Tu partages les enfants. Excellente transition. Un moyen de contraception, justement. Novateur. Ah, c'est un calamar. Donc, couple ouvert. Creuse le trou. J'ai mal à l'oreille. On s'est connus dans une grosse orgie. Alors on était 100. Allez hop là, Oui, dans les yeux. C'était très long, quoi. Comme début très long. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro dans Terrasse Inconnue. Ça n'a pas changé, beaucoup de bruit. En tout cas, un épisode un peu spécial. Parce que c'est la première fois qu'il n'y a pas Thomas, déjà. C'est la 10e fois qu'il n'y a pas Thibaut, je crois. Il ne vient jamais. Donc voilà, on t'embrasse Thibaut. Il faudra que tu reviennes un jour quand même dans le podcast. N'hésite pas à venir nous voir. Et nouveauté, nouvelle saison. Donc là, il y a celui que vous connaissez comme étant mon acolyte, en tout cas de prénom. C'est Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. Voilà. Hyper content d'être là. Ça fait super longtemps qu'on l'a pas fait ce podcast. C'est vrai. Ouais, je pense C'est le qu'on mois ait perdu la d'avril. main. Mois d'avril, saison 3. Oui, Sachant que la saison 2, il y a dû avoir 2 épisodes. c'est ça. Espérons que la saison 3, il y aura au moins 3 épisodes. On verra bien. Alors, on va tout faire On en tout cas verra pour bien. produire un maximum de podcasts cette année. Oui. En ce début de rentrée, on s'est dit chaque mois on essaie de produire. Chaque mois, vous aurez quelque chose. Chaque mois. Je on vais pas vous essaie de dire produire mieux. du contenu. Et gratuit. Pourquoi je parle C'est comme gratuit, je sais pas. Pourquoi je parle comme Pierre Mais moi, Belmar? je te suis. Mais chaque mois vous aurez quelque chose. Pour mois, vous aurez un bon 755 francs. 755 francs. Voilà. Ça c'est carrément fort. Et nouveauté, puisque cette année, il y aura, normalement, si on y arrive, un invité par podcast. Oui. Puisqu'on va pas tout vous dire, mais au niveau du matériel, maintenant on peut intervenir à 5, 6, 7, voire bon. Voilà. Donc il y aura un invité qui va nous suivre tout le long. Et aujourd'hui, c'est Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour. Voilà. Très bon bonjour. Ouais. Jonathan, je vais tout dire parce que moi je dois la vérité à chaque fois aux Français et à nos auditeurs. Jonathan, on se connaît depuis 20 ans, figure-toi. Exactement. J'ai fait ça avant L'enfance. l'épisode. Ouais. Ah, t'as fait un petit compte. Ouais. Il fallait. Je me suis dit que j'avais 19 ans, j'ai 39 ans. Rapidement, Non, c'était rapide, 20 ans. ouais. Et donc, en revanche, Sébastien ne te connaît pas du tout. Sébastien est en train de passer derrière mon dos pour faire je ne sais quoi d'ailleurs. Peut-être un tour de magie. C'était Non, horrible. Non, il je connais pas prend du des- tout. il a faim, c'est- Je connais. Il a Je connais pas du tout. Tu ne connais rien de Jonathan. Moi, Jonathan, ça fait peut-être 5-6 ans qu'on s'est pas vu. Oui, c'est vrai, ça fait un Mis à petit part moment. une fois cet été où on s'est recroisés. Ouais. Donc je vais aussi redécouvrir peut-être des choses sur Jonathan. Peut-être que Jonathan, sa vie a changé. En tout cas, à l'époque où on s'est quitté, il y avait Facebook. pour moi une vie extraordinaire. Il y avait Facebook. Il y avait Facebook. Il y avait Jacques Chirac au pouvoir. Il y avait Voilà. Chirac. C'était Voilà. Chirac. Voilà. Non, je crois que c'était Jacques Sarkozy. Enfin bon bref. Probablement Je ça, on fais l'embrasse. partie de toute cette liste de contacts qu'on a tous Oui. sur Facebook. Que sont-ils devenus? C'est ça. Alors qu'on ne Ah, va ils plus ont sur pris Facebook. tous 20 kilos et 4 gosses. Et voilà. Jonathan est beaucoup plus beau qu'avant. Ah, comme le bon Plus vin. gros. Pas de Non, Bordeaux. plus beau. Bordeaux. Avant, t'étais pas ouf. Ah d'accord. Physiquement, Ok. selon Ok. mon Il y a eu un propre, upgrade. Pour moi, oui. Level up. Pour moi, il y a eu un level. Où tes goûts ont Mais de toute changé. façon, c'est les hommes en général. hein. Peut-être que mes goûts ont Peut-être que tes goûts ont évolué. Ce sont, oui. T'es peut-être moins dur qu'avant. C'était ça, oui. C'était ça, absolument. Effectivement. Avec le temps, ça se plie un peu. Ah ouais. Donc Jonathan, bon bien sûr, et puis après vous connaissez le principe, alors je vais le répéter quand même, mais donc là on est dans un bar, donc on est au tempo. Ouais. Pour ne pas changer, pas tant inconnu. comme à chaque fois. Donc bar pas inconnu, donc on fera pas les avis Google parce que vous les connaissez par cœur, le tempo maintenant. On est tombé, figurez-vous, sur un anniversaire. Ouais. Donc vous avez des caméras maintenant, donc vous verrez qu'il y a pas mal de monde. Je suis ravi, honnêtement, qu'on accueille Jonathan. Parce que Jonathan, j'ai envie qu'on commence. Alors peut-être toi Sébastien d'ailleurs, à essayer de deviner, parce que j'ai gardé le secret de qu'est-ce que fait Jonathan, qui a qui est été très Jonathan. Finalement c'est notre premier inconnu du soir, Jonathan. Oui, complètement. Alors, oui, Et alors, on va essayer déjà de deviner ce qu'il fait dans la vie. c'est ça. Avant la petite spécificité. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Jonathan? Je vais poser plein de petites questions déjà. Vas-y. Est-ce que t'es dans le secteur privé? Ça commence très général. Ça commence comme un truc à la sécurité sociale. oui, Donc c'est secteur privé. Cadre du secteur privé. Secteur privé? Pas du tout. Pas du tout. Secteur public? Pas du tout. Oui, genre, en fait, j'en sais rien. C'est quoi la différence Mais entre non, les deux? c'est pas J'en sais carrément rien, pas je secteur. comprends R. T'es fonctionnaire? Secteur public, Je suis c'est pas que tu travailles fonctionnaire. pour l'État. Je suis pas fonctionnaire. Est-ce que tu travailles avec l'État? Oui, pas du tout, pas du tout. D'accord. Ok. T'es salarié ou pas? Non. Tu travailles à ton compte. Oui. C'est un métier manuel ou intellectuel? Plutôt intellectuel. Est-ce que c'est un métier qui est nécessairement faisable là où tu habites? Ça peut être C'est fait n'importe ici, où, la si c'est ta question. Comme à là chaque là, fois, hein, bon, magnifique. j'ai bouffé pendant tout le podcast. On va entendre ma Oui, on a chouette. commandé une planche C'est clair. mixte, visiblement. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a du beurre? C'est génial. Il y a du beurre. Il y a du beurre. Il y a du pain? Il y a du beurre et du Super, pain. c'est génial. Sinon, prends que du beurre et du pain, si tu veux. Non, mais il est breton, alors le beurre, c'est important Eh pour ouais, lui. je comprends, c'est dans l'ADN. Il faut internet?
Il faut Internet obligatoirement. Obligatoirement. Ah ouais. Ah oui, ça c'est important. J'ai envie qu'on accélère là, parce que là, moi, ça va être long là, ça va être très très long. Bon, je me lance. Voilà. Lance-toi. Je me lance. 3 essais. Moi j'étais parti sur taxidermiste. J'imagine que Taxidermiste. Mais comment avec les questions qu'il a posées Ah par la ouais, oui, taxidermie. c'est vrai que le rapport Internet là, il est taxidermiste. il est en fait, évident. je voulais qu'il soit taxidermiste et je lui ai posé plein de questions. Pour m'amener à ça. Tu veux pas être taxidermiste? Je le Mais suis. de toute façon, c'est Bien hyper. vu. D'ailleurs, C'est on le dit exactement d'ailleurs ça. pour ceux qui veulent se lancer dans la taxidermie. Complètement tort. C'est très Ceux qui difficile. veulent se lancer dans la taxidermie, Internet est hyper important. Ouais, Sans c'est le clair. rappel, c'est hyper. Bah, la Pour partie empailler un vente. renard, La partie il vente. faut Internet. La partie tuto et la partie vente. Déjà, faut apprendre à le faire. Ah oui. Putain, j'en ai Bon, là, on est sur C'est très un difficile. échec critique. Donne-moi un indice. Non, Ça a là, rapport avec là, LinkedIn? Ça a un rapport avec LinkedIn, comme tout job, je pense. Donc là, je t'aide pas Comme du la tout. terre entière. 99,9%. Non. Non, mais je veux dire, t'interviens pas pour les pages LinkedIn des entreprises, etc. Non. J'ai envie que tu le dises. Non. Je dis, je me lance. Bah, il va pas le dire. Non, C'est là pour l'instant, mais t'es je- parti de la taxidermie à LinkedIn. Ouais, Alors, on est c'est loin. clair. je vais me encore. rapprocher à Tu l'union. nages. Il y a encore un peu de Je route. vais me hein. rapprocher à l'union. La réprographie? Pardon La quoi Je sais même La pas ce que c'est. réprographie. Ouais. Il y a une partie du mot qui est juste, mais. Mais Graphie. laquelle Il y en a une qui n'existe pas, donc la Oui, répro. ouais, c'est- la réponse, ça n'existe pas. Ok. Allez, vas-y. Je fais de la 3D, effectivement, pour de la pub, de la télé, des séries, des films, des choses comme ça. Donc, Ok. en général, quand tu vois des pubs YouTube, au moment où tu n'as pas envie de voir des pubs YouTube, ou à la télé, je suis responsable d'une petite partie de toute cette merde qui passe. Voilà. Donc, je fais chier les gens. Réalisateur. À mesure oui. perdue. Oui. Réalisateur. Cascadeur et catcheur. Moi, c'est cascadeur et catcher. Et catcheur. Comme Kevin Costner. C'est quoi Le truc dont vraiment je suis la le plus fier. production ou le truc dont t'es le plus fier qui a Ton pu marquer œuvre. les Français, qui est passé enfin, je veux Ah dire. Les non, non, Français. j'ai rien fait qu'à marquer les Les Français. Français. Le truc dont je suis le plus fier, ça a été une mission au Kenya, où je me suis retrouvé immergé pendant une semaine dans un camp de réfugiés pour faire les clips pour les artistes qui s'y trouvaient. C'est un artiste kényan qui m'avait appelé. Il avait vu mon travail ici à Paris. C'est Youssou N'Dour Pas du tout. C'est C'est le seul nom que tu connais. C'est le seul nom, c'est le seul que tu avais qui Econ. m'a Après, sorti. j'avais Econ, mais du coup, c'est sénégalais. Ouais, voilà, c'est- et, À Corneille. C'est pas Sean Paul Bon, allez, Et les gars, c'est relou, c'est relou. Le gars montait un album pour faire sortir des gars des camps de réfugiés, ça a marché. Ah ouais, Ouais, Mais moi, dans mon esprit, tu faisais beaucoup de. Avant qu'on se quitte, On se quitte, définitivement. avant qu'on se quitte, C'est tu dramatique. faisais des clips, tu étais réalisateur de clips de musique. Oui. Bah ça c'était de la musique, c'était des clips de musique. Oui, c'est ça. Mais comment un artiste projet, du quoi. Kenya arrive à toi Alors ça je n'ai jamais compris. Ah il oui, m'a c'est il m'a ça. connu, LinkedIn. il m'a connu parce qu'il suivait. LinkedIn. Ça c'est la fameuse question de tout à l'heure. Vous êtes chiant, mais LinkedIn. Non, j'avais fait quelques clips de rap et français et du coup c'est pour il devait ça. suivre le truc, il devait faire un peu de veille. Oui, parce que t'as fait comme des gros artistes. J'ai fait quelques artistes. Oui. Bah, y a- Dont y a- je y a n'ai du plus plus le- modeste, là. dont je n'ai plus le nom. Non, il a plus le nom parce que c'est vrai qu'on n'est pas très rap. Je dois le dire, tous les deux, on n'est pas très rap. Esprit Noir. Si, Esprit Noir, Esprit il- Noir, il continue à faire du son. Et ce qui n'a rien à voir avec le rap, le plus gros artiste que j'ai pu faire, c'était Woodkid, je pense. Nolwenn ça Leroy, mais Woodkid plutôt. Woodkid et Noah Ouais. Noah. Ah, Le génial. roi, j'aime bien, moi. C'est un univers assez lié. Non, Woodkid très fort. Woodkid très fort. Très fort. Belle bête. Et donc nous, on s'est connus avec Jonathan à Bordeaux. Effectivement. Voilà, tous les deux bordelais. Et moi, quand je suis monté à Paris, alors lui est parti à Paris bien avant moi. Quelques années avant. Et quand je suis monté à Paris, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il s'est barré. Je me barrais. Bah, il s'est barré, le gars. Essentiellement à cause de toi. Très probablement. Mais le déménagement était déjà sympa. Oui. Quand même, hein, j'appelle les gens en semaine à 8h du matin. Et Il y en a moi, je deux dis qui ouais. se pointent, dont Moi- Seb. Ouais, moi je dis ouais. Fidèle au poste. Ça dis fait ouais, 2 mon semaines gars. qu'il était à Paris. Voilà. C'était pour resituer, c'était à l'époque de Nuit debout. Oh putain, oui. On venait. Oh la vache. C'était Il habitait à l'époque. côté de la Bastille. Nuit debout, alors pour ceux qui connaissent pas, pour les plus jeunes d'entre nous, c'était des gens qui manifestaient contre quoi, je ne sais Je ne sais plus. plus, je ne sais plus. Mais ils aimaient Mais qui, rester du debout la coup, nuit. étaient restés debout la nuit, place de la République à Paris, pour manifester. C'était vieux, ça, hein. essentiellement artistique. Et c'était nuit debout, mais journée couchée, comme disait ma mère que j'embrasse. Voilà, qui est un peu rien. Sur les bords. Effectivement. Un petit peu rien. Mais- donc ouais, c'était nuit debout. Et donc John me dit, je déménage, mais il n'emménage pas. C'est ça. Ah, comment ça se fait? Et là, c'est Sébastien qui a trouvé. Notre, Oh putain, là c'est dur. hein. Il a pas notre- trouvé de métier notre là-dessus. enquêteur, notre enquêteur qui est bon à base de beurre. Hein. Ouais, Il se clairement. fout Là il de est en train de prendre tartines depuis tout à 5 l'heure. kilos de beurre. C'est un enfer. C'est-à-dire que t'es resté dormir dans ta bagnole pendant quelques années? C'est pas la bagnole. Caravane. C'est un rapport avec On votre- est, oui, on est dans le mouvement. caravane. On est dans le mouvement. Ah, il y a un côté itinérant. Plus moderne. Oui, Pense, itinérant, oui. pense caravane moderne.
C'est quoi le mot à la mode pour dire caravane? Ouais, c'est ça. Tiny house. Oh putain, Oui, il est bon. Il est en plein bon, dedans. quelle culture. T'as vécu Mais il est en tiny là-bas. house. Oui, Ah, c'est mieux que ça. Ok. mieux que ça. Je Mieux n'ai que pas ça. que vécu. T'as fabriqué une tiny house. J'ai Et il a fabriqué, mon Je gars. suis parti pour ça. Ok. Pour Donc, fabriquer. T'es parti de Paris pour fabriquer ta tiny house et pour vivre où tu Alors, veux. je crois qu'on dit C'est tiny ça. house sans, Tiny house, sans Voilà. vouloir te corriger. Hein, sans vouloir corriger les anglophones qui nous Bien écoutent. signé. Une tiny house, ok, qui est En une bon petite maison français. sur roue, Net. C'est ça, en bois. qui est très à la mode. C'est une roulotte. C'est une roulotte. C'est une roulotte. Alors, c'est vrai Plus ou qu'entre moins. nous, on C'est dit plus des petit. roulottes. C'est vrai mais que oui, voilà. on a appelé ça la Sympathiquement, roulotte. sympathiquement. C'est fait en bois, mais il y a quand même un toit. Et t'es resté pentu. combien de temps là-dedans? Je suis resté 8 ans dedans. Putain, Et sérieux? oui, 2 ans de construction, 8 ans de. Enfin, Incroyable. 2 ans de construction, à la base j'étais parti pour 4 mois. Comme toujours Il y dans a les pas travaux, de il y a un bricoleur. certain délai. Voilà, j'étais pas Attends, bricoleur. attends, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui... Alors, on va faire la construction, mais on va surtout se faire aussi avant. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, t'es à Paris, tu vis Qu'est-ce dans qui fait un que logement comme je tout me le monde, casse Bastille, enfin République, et tu te dis en fait, je vais me casser pour vivre dans une tiny house. J'avais commencé à, tu vois, m'orienter vers le bio, les trucs un peu bons pour la santé, les choses comme ça. Et à force de chercher, le beurre exactement, demi-sel essentiellement. Et de fil en aiguille, j'arrive à des questions, tu vois, j'aimerais bien avoir des panneaux solaires, j'aimerais bien reprendre mon autonomie. Il y a en un avoir côté marre de- survivaliste ou pas? Non, pas du tout survivaliste, par contre, ouais, un peu écolo, un peu Autonomie. Autosuffisant. autosuffisant et diminution des besoins. Ah, Clairement. Décroissant? Pas des. Bah, tu vois, Au beurre, du coup, des croissants au beurre. Oh là, Allez, allez. magique, magique. C'est la première de la soirée. Salto arrière. Le décroissant, je pensais, et en fait, j'ai pas l'impression du tout d'être dans une forme de décroissant. J'ai même l'impression d'avoir beaucoup plus d'objets qu'à l'époque où j'habitais Paris, j'avais une télé, un meuble et une salle de bain. Parce que 20 mètres carrés t'oblige à être comme ça. hein. Ouais, bah, c'est clairement. Parce clairement. que si je peux me permettre pour la tiny house, parce qu'il faut quand même tracter le bazar, hein. Oui. C'est quand même une Oui. maison. Et c'est pas des chevaux. Hein. Je peux te dire que. Il est écolo, qu'est-ce que je déménage? Il y a des me limites. sort, il me sort de l'11e, il me sort de Range Rover C'est qui ça. consomme 25 litres au 100. Je Plus dis ou non, moins. l'écologie, j'ai pas compris là. Que t'as acheté pour le projet? option Ah, moteur à t'avais fusion déjà. que j'ai acheté pour le projet, pour tracter l'engin. Qu'on appelle le véhicule tracteur, d'ailleurs. Mais c'est son terme technique, monsieur. son terme C'est le technique. terme technique officiel. Véhicule tracteur. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, Enfin, Sébastien, de quand j'ai tout ça, pourquoi je partirais finalement dans une roulotte déjà oui. que je fabrique moi. Bah, c'est oui, quand même Jamy. fabriquer Et où le est-ce que bazar. t'as vécu pendant C'était, la phase de construction qui, je me souviens, a duré 2 ans? C'est ça que t'as dit, hein? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que tu vivais je pendant suis ce temps-là? très bien tombé parce que mes parents venaient de déménager dans une commune qui était chaud pour accueillir des initiatives. Donc je me suis raccordé à la commune qui m'ont bien aidé dans le projet. Ils m'ont aidé à trouver des emplacements pour pouvoir construire tout ça. Ils m'ont connecté à tout un réseau. Ça m'a permis de trouver un super hangar de construction et pendant ces 2 années-là, je me suis lancé dans la construction. Et après, vagabondage, c'était parti pour la partie nomade du projet. Mais tu vas très vite parce que déjà tu avais fait une chaîne YouTube Alors où ouais, tu faisais en temps réel, qui montrait comment on fabrique. Donc, Temps c'est aussi réel pour avec- tous les gens, enfin temps réel, voilà. t'as plus ou compris. moins le décalage d'un Oui, podcast. voilà. Plus ou moins. Exactement. Temps réel en termes d'enregistrement, mais, En fait, mais tu montrais comment on fait étape par étape. c'est ça. Je m'étais dit, il faut que je me rappelle où j'ai passé mes câbles, comment j'ai fait mes ossatures, tout ça, pour si un jour il faut réparer. Donc filme tout, et tant qu'à faire, bon bah, Pas diffuse con, quoi. en ligne. Diffuse. Pas con. Donc j'ai tout mis en ligne, à l'époque il n'y avait pas de chaîne dédiée à ça, donc c'était cool, ça a très bien marché. T'as créé une communauté un J'ai peu, créé t'avais déjà une monté des tiny belle house communauté. qui sont venus vers toi. Ah ouais, des tonnes, et même encore aujourd'hui, en fait les vidéos ont 8 ans et j'ai encore des gens aujourd'hui qui me posent des questions, ce que je trouve hallucinant parce que les techniques ont évolué depuis, je pense que mes vidéos sont un peu obsolètes, mais Alors le but du concept et de la communauté tiny house, c'est quoi? C'est que tu fais ta baraque, Ouais. ou alors tu peux t'acheter ta tiny house. tu peux l'acheter, ouais. D'accord, ok, faut pas forcément être... Bricoleur, non, t'es pas obligé. D'ailleurs je l'étais Ouais, et puis pas. et- le concept, c'est pas de faire ta propre maison pour Pas aller au forcément. bout du bout, tu vois, de la logique qui est Pas de forcément. pas être consumériste trop, j'imagine. Ouais. Ça tombe plutôt autour du minimalisme, de l'envie de réduire. Parce que c'est vrai qu'après, tu vis avec pas grand-chose en termes financiers. Hein. T'es Donc ça fait une tranquille. Hein. surface de combien Les du frais coup, fixes ça sont bas. Hein. Bah, moi, la mienne était particulièrement petite. Elle faisait 8 mètres carrés, mais une tiny classique, c'est une chambre de grosse, ça quoi. fait. Ouais, c'est ça. Une tiny classique, ça fait 20. On est aux alentours des 20. 20 mètres carrés. Ouais. Ah, c'est énorme. Bah, c'est un palace, mec. Waouh. Palace. des- Ouais, C'est-à-dire alors, que on n'est pas- on n'est quand pas tu en cries, il y a de l'écho. Ouais. On n'est pas en loi Carrez, hein. Parce que 20 mètres carrés, c'est avec Ah, la non. mezzanine et tout Oui, le oui, bazar. exactement, Ouais, c'est ça. exactement. T'as déjà C'est pas au sol. douté de ton choix? Alors, c'est marrant, mais à aucun moment. Aujourd'hui, ça m'arrive de douter de plein de choses. Ah bon Mais à l'époque, j'étais dead serious, ligne droite. Ouais, parce que quand on voit ça sur la route, faut être un peu sur le C'est sol ça, quand même. c'était ma grande hantise. Bah, Tuer tu des gens m'étonnes. avec ce truc. C'est moi qui l'ai fabriqué. Et ça Je flingue. laisse sur l'autoroute à 130 avec ce bazar. Et le toit va pas s'envoler et tuer un motard. C'est ça. Ou se retourner au premier virage. Non, ça ouais. fait très très peur. C'est quand même Très, chaud, très peur. quoi. Ouais, Et t'es très resté peur. que dans la France? Non, j'ai fait Espagne et Suisse aussi. Sur et puis 8 ans. c'était
Non, il y a eu 2 ans de nomadisme, mais ensuite il y a eu le Covid qui m'a calmé. Parce que là, en fait, ce qu'on ne sait pas quand on était sédentaire pendant le Covid, c'est que les nomades, c'était la chasse aux sorcières. Dans tous les pays, c'était l'enfer. Mais que je rigole pas du tout là-dessus. C'était vraiment l'enfer. On te chassait de région en région. On te renvoyait chez toi jusqu'à ce que tu rentres vraiment. Donc soit tu te planquais, mais vraiment bien, soit tu étais chassé constamment. Et chassé avec beaucoup de violence. Tu étais où pendant le Covid ? Le premier, j'étais en Espagne dans une ferme. Oh la vache. Où je devais rester 2 jours parce qu'elle était extrêmement chère cette ferme. Pour te donner une idée, c'était 1 € le litre d'eau. Quoi ? Ouais. Ah oui, d'accord. D'eau du robinet, hein. Ouais. Tu vois le bordel. Donc quand tu prends une douche, ça te coûte 15 balles. Quoi ? Bah ouais, et encore 15 litres d'eau, t'es économe, hein. Donc non, c'était horriblement cher. Ah oui, le minimalisme, il en prend un coup dans les orteils. Hein. 15 balles financier, ouais, c'est clair. Bah T'apprends à vivre avec ton sébum et tes odeurs. Voilà, c'est ça. Bien sûr, ouais. Donc on ne devait pas rester longtemps et finalement on est resté les 3 mois du premier confinement. Ouais, bon allez. Allez, merci, on embrasse les Il n'y a pas des Espagnols. moments où tu t'es senti seul? Non, mais j'étais avec ma compagne. Ah, d'accord. On était 2. Ok. Ah oui, ça va. C'est vrai qu'il y avait la compagne à Mais l'époque. moi, j'avais pas En l'info. amoureux. Moi j'avais promis que je partirais seul et que je ferais minima une année de rien lâché. célibat, j'ai rien T'as lâché. rien Dans mes lâché. convictions, Dès j'étais le extrêmement début. droit. Dès le début, une gonzesse. Allez, ciao. Ah oui, c'est jour 1. Je n'étais Et pas donc, seul. qu'est-ce qui se passe quand tu te dis j'arrête mon tour ? T'es jamais seul en Taïwan. Il y a toujours des gens qui viennent. Ah bon ? Je n'ai pas été c'est seul curieux. pendant 2 mois. Bah ouais, bien sûr. Et les gens te repèrent, hein, de loin. Ah ouais. Donc, Là, c'est j'étais pas commun comme invitation, Ouais, j'imagine, c'est quand même. Donc là, toi, t'es sur pas sur un parking, mais en tout cas, t'es dans un truc, il y a des gens qui viennent voir en disant qu'est-ce que c'est que cette petite maison ? tout le temps. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est du vrai bois? C'est la question numéro 1. Ah ouais, c'est il faut le voir. Et tu continues à bosser à partir quand t'étais là-dedans? Ouais, je bossais. Internet était avec la 4G de mon téléphone. Donc j'avais un petit forfait un peu data, quoi. Et puis ça allait très bien. Non, mais ce qui était chaud, c'était que je l'avais conçu pour moi seul. 8 mètres carrés, tu te doutes bien qu'on n'est pas 10 dedans. Ouais, clairement. Et donc T'es à pas deux, censé venir, quoi. à deux, c'était du sport. Mais on s'étonnait On s'engueule d'avoir pas tenu. Comme tout couple. En fait, les sujets. Ce qui est marrant, c'est que les sujets sont les mêmes. Ah ouais? Ah ouais, le sujet c'est t'as laissé traîner tes Les affaires chaussettes. ou la vaisselle. Tu vois, des conneries. En fait, c'est la même chose. Oui, mais c'est moi qui construis la maison, en fait. Voilà, donc tu je l'as sens. fait. Et donc, à un moment, tu te dis c'est bien le nomadisme, Voilà. mais je reviens. À la Je reviens fin. en France. Non, alors ça a repart été à dur. Bordeaux. Ça a été dur. Parce que c'était pas tout à fait ma décision. Bon, moi, je commençais à en avoir un peu gros sur la patate de la conso, de l'impact carbone du projet. Et en même temps, ma petite chérie de l'époque, qui s'appelle Yuna et que je salue, qui habite à ce moment en Guyane, et qui commençait à avoir un boulot et qui avait besoin d'espace supplémentaire et besoin d'avoir une connexion internet fiable. Voilà, donc on s'est doucement dit, on va arrêter d'être nomade. Ah ouais, Mais ça n'a c'est pas pour été ça. facile au début. Moi, j'étais en PLS à ce moment-là. C'est pour elle. refusais. Entre autres. Puis moi, c'est vrai que ça me pesait. J'avais envie d'un autre nomadisme. D'un nomadisme plus léger. C'est une, Ah drogue, ouais. c'est une drogue, au bout d'un moment, t'arrives plus à te fixer. Et je trouve Il n'y a que... pas un côté parfois un peu jugeant, des gens qui se mettent dans des immeubles et tout. Ah ouais. Non, pas du tout. Enfin, je pense pas. On sait juste que c'est pas pour nous, mais je connais personne qui chie sur les gens. Genre, nous, on est sortis de la matrice, par exemple. Non, je crois pas. Enfin, pas que j'ai connu, moi. Ok. Par contre, t'as raison, décrocher, c'est hyper dur. Là, tu vois, ça fait quand même 5 ans que je voyage moins, voire plus en termes d'habitation. Et donc là, ça fait Parce un an que et là, demi t'es que je suis... sédentaire, t'as Ouais, du un an et boulot demi que dur. je suis à Anglette en colocation, c'est génial, machin. Je me suis surpris la semaine dernière à me dire, putain, quand est-ce que je repars? Je suis pas chez moi, je suis pas là, tu vois, je suis pas posé. Alors que... Ouais, tu dis c'est temporaire le dur. Là. Comme si c'était temporaire, alors qu'en Ouais. fait je pourrais y rester 10 ans sans aucun problème, c'est magique Ouais. là où je suis, c'est juste magique. Ouais. Donc il y a un côté habitude. Et Ça est-ce se que fait, quand on est incroyable. libre comme ça et très nomade, on se dit pas parfois ça serait quand même bien un petit truc un peu Un confortable, peu de savon. un peu de savon, Non, un peu de chauffage. On avait le confort, on avait ce confort là. Par contre, ce qu'on n'avait pas, c'était des racines, ça c'est vrai. Ah. Oui, T'as envie, c'était ma prochaine question. t'as envie d'ancrer quand même. Oui. Ah ouais. Moi j'avais un envie d'ancrage, c'est ce qui Surtout m'a fait quand aussi t'avances dans accepter l'âge. Bah ouais, exactement. Évidemment. T'as envie de Mais- construire quelque chose. Ah ouais. Ancrage, c'est-à-dire que tu as envie de te dire tiens les gens du village je les connais, c'est des copains. Exactement, Ah, c'est ça. exactement. Ce côté-là. J'ai envie d'être dans un tissu local quoi, Ouais. une asso, un bar, Tiens Dédé, n'importe quoi. comment ça va Dédé Bah ton ouais. gosse Ouais, parce que ouais. quand tu pars, tu dis un peu au revoir ou à bientôt, c'est toujours un peu dur du coup. Bah ouais, tu t'es constamment déraciné. Ah ouais. Oui, Il y c'est a vrai un que c'est que côté- des au revoir en fait. C'est que des au revoir. Donc c'est très intense, émotionnellement parlant. Donc tu te fais des amitiés que tu consommes à balle, quoi. C'est presque une drogue. Par contre, ouais, tu perds tout. Très bien. Donc libre partout quoi. Libre Dans le là-dedans, job, ça a rejailli sur mes relations, ça a rejailli sur plein de choses. Ouais. Ben, ça régit surtout. Bah ouais, à partir bien où tu es freelance, en fait, tu peux partir avec une tiny house. sûr. Bah oui. Tu peux faire ce que tu veux Bah en oui. fait de partout. Tu peux habiter n'importe où dans Bah le ouais, monde, c'est tu ça. peux faire ce que tu veux. Bien sûr. Est-ce que tu penses que tu vas la reprendre un jour et Le repartir plus vite possible. Ah oui. Ah, je J'aimerais- sens que tu bouillonnes là. Je sens que t'en as marre là, Ah ouais. d'être sédentarisé là. Non, alors je suis content d'être sédentarisé, ça c'est pas le problème. Par contre, j'ai hâte d'y revivre. Et en même temps,
j'ai pas envie de quitter. Là, tu vois, je suis en coloc à 4, c'est génial, j'adore la dynamique collective. Et donc, ce qu'on essaye de faire là depuis un an, c'est de monter un écolieu au Pays Basque, il n'y en a pas. Un quoi? Un écolieu. Un écolieu? Oh la vache. Un écolieu. Donc là, on se rapproche de Nuit debout dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, il y a un druide. Dans l'écolieu. Je vous bénis. Et là, ça me permettra de la ramener et de vivre dedans. Alors un écolieu, c'est quoi? Un écolieu. Waouh. c'est fou. Alors si je devais résumer très trivialement le truc, c'est une colonie de vacances où tu as décidé d'habiter toute ta vie, Ouais. ou en tout cas longtemps, entre adultes consentants, j'ai envie de dire. Alors attendez, qu'est-ce que ce Ça bordel? sent le cul, ton truc. Ouais, ça sent le- Ah, j'adore. C'est éco-cul, j'ai l'impression, surtout éco-cul. Non. Mais en gros, imagine que tu décides de prendre, je sais pas, 10 potes avec qui tu t'entends bien, tu partages les mêmes valeurs. Vous avez envie de monter quelque chose en commun, bah voilà, vous achetez un hameau ou une maison avec plein d'espaces partagés et plein d'espaces privatisés, parce que nous on aimerait bien quand même avoir chacun notre espace. Ouais. Donc tu as une maison commune, puis tu as 7-8 appartements divers autour, dans des granges qu'on a retapées, dans des habitats légers comme le mien. Et on décide de mener des projets ensuite ensemble derrière, comme n'importe quel assaut pourrait se monter. Tu fais un mini village. Ah oui, d'accord. Donc c'est un village où en plus derrière des projets, faut tout le monde est un peu freelance, tout le monde est un peu quand même dans cette mouvance quand même. C'est très variable, il y a de tout. Bah, c'est rare Il y a que tu de fasses tout. un écolieu avec des comptables. Hein. Tu peux faire avec des... D'ailleurs, un des plus gros Écolieux, c'est avec des français, c'est un entrepreneur qui l'a monté et il était spécialisé en Center comptable. Park. Je sais pas si vous parlez. Ça cartonne. Excellent. Incroyable. C'est un peu cher la loge. C'est les tu restes premières pas tuyaux, l'année. ça. Ben, au départ, c'est un c'était mobilhome à Timehouse. 5000 balles la semaine. Hein, donc, Au départ c'était éco, puis finalement on s'est dit pourquoi pas faire les... On va virer le éco. On va pas faire les Allemands C'est juste un village, voilà, avec c'est des Audi. Et On peu importe s'entraide. où en France ou dans le Non, monde. ça reste Pays Basque quand même. Ah, ça sera On que reste Pays entre Basque. gens. On reste entre gens. D'accord, tu veux rester dans le Pays Basque. J'adorais parce que c'est quand même une très très belle région. Je comprends pas. C'est vrai? Je déteste. Toi, t'es vraiment Je déconnecté de la déteste. réalité. Toi, t'es dans le Je rochu. déteste. Non, moi j'ai un gros problème avec la pluie, donc forcément le Pays Basque. Oui, ça mais me t'es à pose un Paris, problème. mec, il va falloir Ben, je sais bien, mais admettre l'inévitable. le Pays Basque c'est quand même la région la plus pluvieuse après Brest, quoi. Non. Je pense que on a à peu près équivalent Non, avec Paris. non. Biarritz, non. Le déni. Biarritz, non. Biarritz, c'est un jour sur deux. C'est 180 jours de pluie. C'est beaucoup, hein, 180 jours de pluie à Biarritz. Hein. Non. On n'en est pas là. Je pense que Non, mais c'est comme les Bretons. Sébastien est breton. Il pleut jamais en Bretagne, ouais, sauf quand il va. Ouais. C'est comme par hasard. Toujours. Vous tombez mal. Il pleut, mais. Vous tombez mal. Non, mais c'est pas des journées en fait où il pleut énormément. Oui, c'est ça. Parfois c'est un petit crachin, parfois c'est en voie de rage, mais en Mais il y a fait, toujours le soleil qui pointe le. En fait, soleil, oui. comme dirait ma mère. Vers le mois de mai, en général. Non, ça dure 2 heures. Non, on a une On très a belle une arrière-saison. grosse On a un super, Ouais, on a un c'est vrai. super mode. Bah, nous, pareil. Une grosse période de octobre à mai, c'est un peu chiant, mais après ça va. Mais bon, bref, c'est pas le. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet de la de météo. fond. c'est On le n'est pas là sujet pour de la météo. s'installer quelque part. Non, mais et du coup, t'as quel âge maintenant aujourd'hui là 41, mon con. 41. Ouais, T'as ouais, des mon enfants ou pas? Putain. gars. Non, c'est le sujet du moment. Ah, c'est le sujet du moment Alors, c'est le sujet parce que tu veux ou parce que tu te demandes si t'en veux? Parce que je me demande si j'en veux. En fait, la jeune fille avec qui j'ai fait cette aventure en Tiny voulait des enfants. Et on Ah. s'est séparés sur cette base-là, entre autres, mais surtout sur cette base-là. Parce veux que pas j'en de voulais gosse, quoi. pas. J'en voulais pas. Et là, je commence à force d'avoir travaillé la question avec elle et ce rapport à la liberté dont tu parlais tout à l'heure, je commence à me poser des questions. Alors, C'est rapport quoi à les la questions que tu liberté. te poses justement? Bah écoute, on est arrivé récemment avec une amie à me parler de coparentalité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Partager les enfants des autres? Ou les tiens? Tu partages les enfants Oui, Pas c'est ça. sûr. J'adore l'idée déjà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs. En fait, sur un enfant issu d'un couple, pour avoir deux pères ou deux mères. Ah oui, si tu pars dans les couples où il y a de l'homosexualité par exemple. ouais. Non, couple hétéro par exemple. Oui, très bien, oui. Oui, ça. c'est ça. Bah, en fait, quand tu prends une famille recomposée, par exemple, Mais c'est-à-dire de parents qu'en fait, divorcés, c'est vrai. tu tombes T'as sur de la raison. coparentalité, Clairement. qui n'est pas, Il y a un qui- beau-père, qui n'est une pas, belle-mère. qui n'est pas choisi, Non. qui a été subi. Ouais. Maintenant, tu peux le faire de manière choisie. Et donc en fait, toi, tu voudrais adopter l'enfant d'un autre couple. Ou ce soit ton enfant. Ou que ce soit le mien et qu'on Et que soit tu 4. partages. Voilà. Par exemple, là en l'occurrence, c'est une pote qui m'en parle. Donc t'as deux papas, deux mamans. Par Et exemple. tu peux avoir, voilà, ça va comme dans n'importe quelle famille recomposée. Ouais, ou, bien sûr. plus, ou plus, hein, justement, dans À plus. le format éco-village. Ce qu'on aimait bien, nous, c'est que s'il y a plusieurs familles, tu peux faire une colloque de parents. Et tu, Ah. et tu Vous penses voyez ce pas que je veux dire? Donc on est je sais pas, 6 groupes familiaux
admettons, je te dis un chiffre au pif, hein, mais 6 groupes familiaux, il y a 4 enfants, bah ça tourne. On se les Pourquoi refile. partager le seul truc qui pourrait être unique pour toi? Pourquoi pas? Non, mais c'est une vraie question. Non, mais je te le dis, hein, ouais, vraiment, pourquoi pas? Je pense qu'il faut un village pour élever un gosse. Je pense qu'à 2, c'est une mission de plus en plus impossible. C'est une mission. Toi-même, tu sais. Voilà, c'est ça. Et que je pense que l'humanité n'a pas foncièrement évolué comme ça. On était nombreux, on était en tribu, on était en groupes familiaux bien plus larges que 2. Et je pense qu'un gosse aujourd'hui, quand t'as un boulot à plein temps, faut avoir les genoux solides hein, quand même. Ouais. Mais ça passe. Bah ça passe contre vents et marées. Pas toujours. Là t'es à contre-vent, contre-courant quand même. Hein. Ouais. Oui, non, mais ça. Après, de tout temps, ça a toujours été dur d'avoir un gamin. En fait. Mais pas, un gamin. pas autant qu'à l'époque où t'avais les grands-parents, les oncles, les tantes, où les gamins étaient entre eux aussi. En fait, ce qui est chiant pour un gosse. Surtout quand les femmes travaillaient pas. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais, il y avait ça, mais c'est la femme au travail qui a fait. Enfin, en tout cas, quand il y avait quelqu'un qui travaillait pas. Oui. Voilà. Mais même à l'époque, je sais pas, vos parents, je sais pas si c'était le cas, mais moi je sais que ma mère a été élevée par sa grand-mère, pas par ses parents. Ah oui. Non, Parce qu'ils étaient un groupe familial assez élevé. Oui, mais c'était sa grand-mère, c'était pas une coparentalité. Bah, c'est quoi la différence? C'est qu'il y a plusieurs adultes référents. La mère de sa mère. Mais c'est plusieurs adultes référents, c'est ça que ça veut dire coparentalité. C'est qu'il y a plusieurs adultes qui sont référents pour l'enfant. Donc il y a quand même 2 parents. Il y a 2 parents biologiques, voilà. Mais autour, il y a des gens qui sont là pour aider. Ouais. Imagine que tu es ton frère ou ta sœur pas loin et que vous refilez tous les week-ends les gosses pour vous laisser un peu d'air. Bien sûr. Ça ressemblera à ça. Donc, sauf que là, il n'y a pas de lien familiaux, c'est tout quoi. Voilà, ça peut être un lien amical, tu vois. Est-ce que justement tous les membres du village en fait vont avoir droit justement sur l'éducation de l'enfant parce que ça fait partie du contrat social du village? C'est un truc à décider. De mon point de vue personnel, je dirais que oui. Je pense que tout input pour un gosse est bon à prendre. Oui, c'est vrai. Alors effectivement, si l'input c'est une baffe dans la gueule, je pense que là je vais mettre une certaine limite. Mais si c'est... c'est le risque, hein. Ouais, c'est le risque. Et en même temps, c'est la vraie vie. La parentalité, pour t'en semaine qui va foutre un taquet, hein. Et en même temps, c'est la vraie vie. Donc moi, mon job, ce sera plutôt de dire stop à ce moment-là et de protéger le gosse. Et puis de lui apprendre à réagir en fonction, quoi. Parce qu'en fait, des claques, on en prend toute la vie, que ce soit à l'école, dans le job. Donc plus t'es un peu habitué, et en plus, je pense que l'avenir va nous amener à devoir être un peu solide quand même sur les appuis. Mais du coup, dans les hiérarchies, s'il y en a un qui fout une tarte au gosse, c'est le biologique qui dit en fait, tu fais pas ça. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux. Bah, bien sûr. Il y a quand même un truc biologique au départ. Dans la hiérarchie, c'est le tien. C'est toi qui décides pour lui. Et c'est toi qui décides qui rentre ou qui sort. Je pense encore une fois que ça dépend d'un couple à l'autre ou de coparent à un autre coparent, mais tel que moi je le vois, tel que moi je l'entends, oui, je dirais que oui. Je pense que les personnes qui l'ont élevé le plus sont les personnes qui sont prioritaires sur les choix. Comment il appellerait le... Ouais. Comment il appellerait le père? L'enfant, très naturellement, vient papa-maman, mais quand il y en a d'autres... Bah, les autres sont pas autant les papas-maman que les biologiques, tu vois, c'est tonton, ça peut être les parrains, tu vois. Parrain, marraine. Ah oui, donc toi tu c'est pas si différent. Moi je me dis, si je veux un gosse, je le veux pas à 2. C'est une certitude mathématique. Ah oui. Je veux qu'on puisse alterner sans qu'on soit forcément séparés. Je veux pas l'avoir à plein temps. Je veux pouvoir avoir un soutien autour. Pour ton confort personnel, tu veux pas l'avoir à plein temps, ou parce que pour le gosse, tu estimes que 2 c'est pas assez pour... Les 2. Je pense que plus un enfant a d'input extérieur, plus il est ouvert sur le monde, plus il a des connaissances de ce qui existe réellement, et pas juste... C'est comme la nourriture, un parent. Si tu lui files tous les jours de trucs à bouffer... pourquoi on les envoie à l'école? C'est une ouverture sur le monde. Ah oui. La nounou, tout ça, les autres enfants. T'imagines si tu restais en vase clos toute ta vie? Et c'est pas terrible. Ah ouais, c'est pas... Tu te fermes. Et l'autre point, c'est que je pense qu'un parent reposé, un parent en bonne forme est un meilleur parent. Alors oui. Mais c'est ma version de gars qui n'a pas d'enfant. De gars qui n'a pas d'enfant. Donc j'ai une version d'un gars qui a un enfant. Oui. Vas-y. Oui. C'est un oui. Mais non, parce qu'en fait, on critique beaucoup les parents qui peuvent parfois, c'est horrible, hein, mais foutre une claque, machin. Quand on n'est pas à leur place. Quand tu dors, voilà, exactement. C'est quand tu dors peu, quand le gosse il fait n'importe quoi, quand il y a 8 heures de bagnole, que déjà, sans gosse, vous êtes énervé. Imaginez un gosse qui crie. Alors du coup, je sais pas si tu vas en parler, mais moi j'avais entendu parler. Il sait déjà de quoi je parlais. Un moyen de contraception, justement. Novateur. Futuriste. Que je ne connais pas. Que tu ne connais pas? Ah non, mais j'en ai jamais entendu parler. C'est-à-dire que moi, on a un groupe d'amis en commun. Et ces amis-là m'ont dit, John, il fait ça en moyen de contraception. J'ai dit, c'est formidable.
Alors les gars, Je sais pas si ça marche. je vous ai amené, je vous ai amené un exemplaire C'est pas vrai. et vous allez deviner comment ça marche. Ah, j'ai tout prévu. Attends, téléachat. C'est vrai. Téléachat. Ouais, mais c'est Téléachat les gars, Ouais, je veux c'est connaître. vrai, Tu l'as amené, t'as Et le amené un prix. exemplaire. Bah ouais. Donc c'est de la contraception masculine. Et après que vous l'ayez touché, je vous dirai s'il a été utilisé ou pas. Ah ouais, t'en foutre. J'ai quand même envie de toucher. Alors pour ceux qui voient pas, il y a un petit sachet. Non, mais ils vont voir. Attends, on va le montrer à la caméra. Ouah, c'est un truc de scotch. Un rouleau de scotch. Ah, c'est un calamar. Voilà, on le montre à cette caméra. Touche-le. Il est chiant. Ça sent beaucoup trop le produit Le vieux stérile poil. pour pas que ce soit utilisé. Ça a été utilisé, c'est sûr. Non, il est neuf. Mets-le à la bouche. Il y a un aspect. donc J'ai C'est peur très de comprendre le T'as peur de fonctionnement. comprendre. très caoutchouteux. Vas-y, dis-nous tout. J'ai très peur de comprendre. Fais-nous Alors l'explication. attends, j'explique parce qu'il y en a qui n'ont pas la vidéo, qui regardent pas la vidéo. Mais c'est une sorte d'élastique très caoutchouteux. Oui, on peut dire ça. Voilà, rugueux, très fluide. En fait, ça ressemble, si vous voulez, à quand on a tous eu des skateboards. On dirait des roues de skateboard. Des roues de excellent, skateboard. mais oui. Exactement. Mais oui, Ça ressemble à une roue de skateboard vide au centre, un peu fine. Voilà, Avec vide au huit. centre, sans, Voilà. sans les roulements. sans les roulements. Du coup, comment ça marche cette roue de Allez-y, skateboard allez-y, dites-moi. Bah, c'est un élastique, donc forcément ça se met en externe. Autour de se met l'oreille. autour des couilles. C'est pas à l'intérieur. Tu te Ouais, serres les c'est. couilles Enfin, les couilles, c'est quand même. Faut des gros. Enfin, Faut des grosses couilles. Faut des grosses couilles quand même. C'est quand même très large, quoi, le truc. C'est quand même beaucoup, non? Ou alors faut tout prendre. Faut prendre le size 3 pièces. On se rapproche. Ah, faut prendre bah oui, c'est ça. Tu prends Ouais, l'ensemble. parce que du coup là, oui, parce que sinon du coup ça marchait Tu pas. prends l'ensemble. Ah, donc faut prendre l'ensemble. Ouais. Donc tu prends l'ensemble et c'est élastique. Donc le principe du bordel. À la base. Ça, comment Oui, ça à la s'appelle base. Comment à la ça base. s'appelle Déjà, ça s'appelle Andro Switch. Ce Un modèle-là. Andro Switch. Andro Switch. Il y a plusieurs modèles différents. Il y a des slips chauffants, il y a des slips avec anneau intégré. Moi, j'ai que l'anneau. Des slips chauffants. Ah oui. Genre Slip sur chauffant. USB. Oui, non, mais c'est exactement ça. J'ai ça avec une batterie dans le Sur cul. tes mous. Slip chauffant. Et des fois, elle surchauffe. Non, Bah, attends, mais c'est quelle température parce que... non, j'en sais rien. Je sais pas à quelle température. Donc Mais tu dépasses en fait la température finalement de 37 on y est, vas-y. pour faire un génocide testiculaire quoi. Un Même pas. génocide. Tu Tout de génocides suite. pas, tu stoppes la production. Donc c'est en fait, tu arrêtes ton corps de produire des spermatozoïdes. Tu produis du sperme Mais qui est à blanc. qui est Mais qui effectivement est- à blanc. qui est C'est stérile. le mot de le dire. Qui est contracepté, on peut dire. Ouais, d'accord. stérile, d'une certaine manière. Parce qu'au-delà d'une certaine température, Tu ne produis plus de spermato. C'est quoi la température fonctionnel. Celle du. Alors, en extérieur, je crois qu'ils sont à 24, 25. Je veux pas dire de conneries en vrai, mais à l'intérieur du corps, c'est plus chaud. Et vous savez, quand Ouais, on a 27. froid, vous l'avez déjà expérimenté, quand on a froid, les couilles remontent. Oui, On a de toutes petites couilles. absolument. Surtout en Bretagne. hein, Elles- dans le- même en été. Et elles remontent, elles se mettent dans le corps, donc là ça mime le truc, c'est-à-dire que tu remontes tes testicules dans ton corps, dans des poches qui sont naturellement présentes, Ah ouais. et à partir de là tu les laisses suffisamment longtemps pour qu'elles arrêtent de produire des spermatozoïdes. Ah Oui, hein, ouais. ouais, oui, je suis d'accord. J'ai eu Attends, la mais même c'est- sensation la première fois que j'ai entendu parler de ça. J'ai mis 2 mois à accepter le process. Mais comment on trouve cette idée déjà? Ah, mais je ne sais pas qui a trouvé cette idée. Mais ça fait des Non, mais non, millénaires mais en fait, toi- c'est vieux. Hein. Non, mais C'est toi, vieux, Ça, c'est Comment tu l'as égyptien, vu c'est Ah, mais égyptien. putain, ça. mais il est bon, C'est lui. égyptien. Il est vraiment bon, mais il a raison, c'est égyptien. Mais de des ouf. boyaux de chat. Non mais oui, Des boyaux de chat. il prenait des lanières, il se tirait les couilles. Ouais, c'est ça. Non mais il s'arrachait le cerveau à coups de crochet avant de mourir. Ouais, mais ils étaient bons, hein. Bah Et oui, ils construisaient des pyramides qu'on sait pas faire. Ah ouais. Là, du coup, toi, t'as vu cette idée parce que t'as cherché Alors, du coup. Parce que ma compagne, celle avec qui j'étais en tanning, Oui. aucun moyen de contraception n'était agréable pour elle. Tu vois, la pilule, c'est pas agréable, le D'accord. stérilet, c'est l'enfer, c'était Ok. l'enfer pour tous les deux. Ok. Elle avait pas envie d'hormones, et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, va falloir trouver quelque chose, sachant que, bon, on sait tous que les capotes, ça a quand même des inconvénients. Et donc, on cherche, et puis elle trouve ça. Et, tu t'es- tu vois cet élastique, la vieille. et voilà, elle me l'a vendu. Ah, c'est elle qui te l'a trouvé. Ah, elle me l'a trouvé. Et je me suis documenté, ça a pris 1 mois ou 2 à me faire l'idée, et puis j'ai testé. Et en fait, c'est Génial. royal, ça fait 4 ans. J'ai pas de gosse, donc ça marche. Alors, comment on Marche fait le feu des deux. Donc, Comment on donc, fait on se met ça. Hein On met banane et kiwi Ouais. dans ce que vous venez de voir, dans Ouais. l'anneau. Donc Ouais. tout rentre. Hein. Ouais. Ça serre un peu, les couilles remontent dans le corps. Ouais. Alors le premier mois, oui, c'est douloureux. Ah, c'est douloureux, Ouais, carrément. moi, les premières pauses, parce que je l'avais mal mis. Ah En oui, fait, quand mal tu le mis, mets bien, t'as pas mal. D'accord. Parce que en fait, tu respectes, enfin ça va à l'endroit naturel. Mais quand tu le mets mal, ça se loge mal, t'as mal. C'est pas agréable. Donc j'ai mis 1 mois à bien comment c'est comprendre. Comment- Du coup, tu te baladais dans la tiny house, Les contrôleurs à l'herbe. Franchement, j'ai mal au cou. Je suis j'ai désolé, fait, ça va être relou. parce que J'ai un breton avec moi qui va du coup vouloir mettre. Parce que quand tu mets, pardon, il y a l'élastique, les kiwis. Comment ils font pour remonter alors que l'élastique les bloque? Comment on fait pour remonter dans le corps? Il y a une petite manip à faire. Il y a une petite Il y a manip, une un manip. geste hyper simple, ça prend 2 On va secondes. montrer hein. peut-être dans la caméra. Allez, je sais c'est pas parti, comment c'est parti pour les démos.
Et donc non, ça se fait bien, ça se fait bien. Ah ouais. Ça se fait bien, tes couilles remontent, tu les laisses au chaud minimum 15 heures par jour, donc c'est un truc à porter régulièrement. 15 quand heures même. par jour. Ouais. C'est ça qui freine beaucoup de gens malheureusement. Alors Donc qu'en fait, ça va. si t'oublies un jour, c'est reparti pour être fertile. Non, un jour ça va, mais moi ça m'est arrivé de l'oublier presque une journée entière et de pas avoir de soucis. D'accord. En même temps, tu testes pas ce test. Ah si, je à chaque fois. me teste régulièrement. Ah, tu te testes. Ouais, j'ai une petite appli sur mon téléphone qui permet de m'auto-tester. Attends, répète. Quand je veux. Là, on a décroché. Non, là c'est non. Là c'est non. Attends, répète. C'est faux. Fake news. Mais tu testes quoi? Je teste ma fertilité, savoir Mais s'il y a comment beaucoup de on fait Une appli, c'est-à-dire quoi Alors je vise la caméra. Mais ouais, j'étais en train de me dire en J'en fait. étais sûr. Ah, j'étais sûr Balance qu'on dans arrivait l'USB. là-dessus. Ouais, j'étais sûr qu'on arrivait là-dessus. Donc en fait ça s'appelle Exceed. Tu le goûtes. Je le goûte. Au goût, ananas, ah pas bon. Franchement, tu dis de moi, mais. Pas fertile. Non, j'ai acheté un petit kit qui aide d'habitude les hommes qui ont des problèmes de fertilité à se checker eux-mêmes. Ah, du coup, là, c'est l'inverse. C'est ça. Le Ah, device ok. il est prévu pour l'inverse. Donc c'est une sorte de mini tube quoi. Tu fais ton prélèvement là-dedans, quoi. Tu te débrouilles. T'as ta petite sauce, t'attends un petit peu, tu mets ça sur une lamelle, laborantin. Tu mets ça sur une lamelle en plastique, un peu comme. Putain, faut être sûr. Ça pourrait faire une série. Docteur Foutre. Tu mets ça sur une lamelle et tu mets, il y a une espèce de loupe qui est fournie avec. Tu mets ton téléphone devant, tu vois tout de suite si ça bouge ou si ça bouge pas. Attends, Ah ouais. non, mais moi j'ai une question en fait. Ah, c'est un Tu sais tout de microscope. suite. Et c'est un microscope. Non, Et mais tu moi, vois. moi, j'ai une question, effectivement, ça semble très empirique. Empirique. Oui, parce que tu Tu te vas au bout débrouilles. de la démarche, t'es hyper rationnel Ah. pour voir effectivement Ouais, le suivre, ouais, etc. Il y a quand même un suivi. Ouais, faut être sérieux quand même. Oui, Au début c'est médical, hein. j'ai pas tout fait à la maison. Exactement. Au début j'étais à l'hosto, faire mes trucs. Exactement. Non, et Ah, au début, c'est médical. Bah j'avais envie d'une assurance, vraiment. bien sûr, Donc t'as tu raison. fais des vrais tests. ah bah quand tu te mets un bout de scotch Autour de la table, faut savoir où ça va. tu doutes un peu effectivement de l'efficacité Ouais. du bazar. Ah, mais Ouais. j'ai clairement douté. On a eu tous les deux très chaud, enfin très peur au début. Donc, du coup, oui, donc ça marche vraiment. Bah même, Toi, ça même fait des années que tu l'as. ça fait 4 ans effectivement et je me suis pas. Et là Ah tu ouais. l'as sur toi, là t'en as un là Ouais, j'ai ça, Ah, je allez, le j'ai porte tous les l'image. jours. Allez, j'ai Et il y a l'image. l'image. Ça m'agace. Tu veux Allez, on toucher parle Non, parce que pneumatique. du coup, histoire Tu de veux bananer toucher, kiwi, du coup, un primeur, quoi. D'accord. Merde. Bon. Après. Ok. Du coup quand t'as envie de pisser, tu le sors. Non, je le garde tout le temps, sauf quand je fais du sexe, ou sauf quand je dors, des fois quand il me saoule, je l'enlève. 15 heures par jour, ça va vite en fait, hein, quand tu le gardes la nuit. Ouais, tu te lèves, et au moment du coup. Quand je fais du sport, des fois. Ok. Le vélo, ouais. par exemple, ça tient pas. Le vélo, Ouais, ça tient pas le on n'y vélo. pense pas. On n'y pense pas. Ça tient pas, genre ça glisse. Ouais, ça glisse, ça se barre. Ah, ok. Ah, ouais. Ça m'a apporté des nouveaux trucs aussi. Est-ce qu'on aborde ce sujet sexualité? Oui, On c'est aborde comme ça les sensations, Ouais, peut-être, quoi. exactement, vous voyez le truc. Ah Bah, bon déjà je trouve que les sensations ont changé. Ah. Ouais, beaucoup plus sensible. Ah, oui. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Et, Ah, parce que du coup, c'est un peu engourdi toute la journée. Ouais, je dirais pas juste. Non, je sais pas, il y a un rapport différent. Non, je dirais pas engourdi, t'as pas la bite bleue. Mais bon, déjà, tu Juste seras. rouge. Déjà. Couille froide, bite bleue. Irrité à mort. Le combo parfait. Déjà, tu te rases. Je sais pas si c'est quelque chose que vous pratiquez, mais je vous le conseille. Je répondrai pas à cette question. Voilà. Faites parce que la sensation n'a rien à voir. D'accord. Et donc ouais. du coup pour en revenir à la question finalement initiale qui était la paternité, parce qu'on a fait paternité, copaternité et après effectivement Et, contraception. contraception, ouais. Effectivement là c'est une question finalement que tu abordes. Bon retour au sujet, effectivement. Qui me Donc vient. là, on va enlever l'élastique. Là, il va falloir potentiellement. l'enlever. Voilà. Et c'est ça qui est Parce sympa, que c'est toi, que c'est tu veux réversible. tu veux être coparent, mais que ce soit toi le géniteur, en fait. Ben, je sais pas, mais en tout cas, la personne qui me l'a proposé est chaud pour que ce soit moi géniteur. Et donc, moi, on s'est donné 1 an de réflexion. La déjà la pour bien personne, se c'est la compagne actuelle. Non. Ah, non, c'est encore plus. quelqu'un d'autre. Ouais. C'est très compliqué. Que tu connais depuis longtemps. Que je connais depuis bientôt 2 ans. Ouais. C'est une femme. pourquoi t'as On apprend à se connaître. C'est une femme. Pourquoi t'as choisi? Bah, faudra lui demander. Je pense qu'il y a plein de choses qui. Bah, on va l'appeler, qui on matchent va bien. l'appeler. Qui matchent bien. Un peu à un Non, ami. non mais j'imagine qu'elle a Non, mais en enfin, toi je- déjà un géniteur peut-être ou un. Je pense ou un qu'on bon guide. s'adore. On s'adore sur plein de sujets. On match très bien. On n'a pas pour l'instant décidé ou eu envie d'entamer une relation classique. Donc du coup on n'est pas Oui parce en que la couple, hein. conception se ferait naturellement. Bah ça dépend. Il y a aussi moyen de le faire artisanalement. C'est-à-dire Avec une qu'avec application. avec une application, c'est ça. aussi. La pipette à Et, Doliprane. et des drones. Bien sûr. Donc du coup là, attends parce que là, on diverge. Un peu. Ah, Ah. magnifique, magnique. Enfin là il y en a 3. On voit Allez, un rire, on vas-y voit un le rire. jingle. Donc attends, on était où là? On est Oui, pas ah sur, oui, ah oui, attends, du coup, alors il y a- pourquoi t'as choisi Il y a justement il y a une dame qui n'est pas ta compagne, c'est une compagne Pas ma actuellement, compagne. qui n'est pas ta compagne qui a dit on fait un co-enfant.
C'est ça. La campagne actuelle, Dans un éco-village, dans un... Il n'y a pas encore la Dans notion un d'éco-village. écolieu. Ça, c'est ma partie à moi. L'écolieu, pardon. Écolieu ou L'écolieu. éco-village. Ouais, c'est pas Et du coup, la campagne actuelle, Ouais. elle, ça lui va très bien que tu fasses un enfant grave. Avec Ça fera partie des sujets qu'on va aborder. avec Mais la campagne Il actuelle. faut savoir qu'avec la campagne actuelle, on est encore un terme technique en couple ouvert. Ça vous parle aussi, je pense. Ah, Ouvert. Ça commence à diffuser, ça. C'est connu. bah non, moi je... Enfin, ouvert, c'est-à-dire qu'on peut coucher avec d'autres personnes. Ça, on peut coucher avec, on peut même, dans certains fidélité cas, de cœur, mais tomber amoureux. Ah, Là, on tombe peut dans pas le tomber polyamour. Si, on peut. Ça dépend, aussi. ça dépend des règles des gens, que les gens se fixent. Toi, c'est quoi les règles là Nous, les règles pour l'instant, c'est qu'on peut pas forcément tomber amoureux. À voir si on redéfinit cette partie-là. Pas On a forcément, été c'est très interdit. contractuel. Hein. Non, C'est on l'a ça, été, hein. on l'a été quand même. Hein, quand je l'ai connue, elle était en couple amoureux avec quelqu'un d'autre. Ça a Ah. duré presque un an comme ça. Attends, Et, elle était avec un autre gars, Elle était avec Amoureuse d'un autre gars. amoureuse d'un autre gars. et elle était avec toi aussi en même temps. Et on a commencé notre relation comme ça. Ouais. Et lui, il le savait, l'autre gars Et le savait, bien sûr. Ah bien oui, sûr. d'accord. Le principe de fond, C'est le pour, terme cocu. sinon on appelle ça cocu, voilà, c'est ça. Et le terme de fond pour dire qu'on est en relation ouverte ou libre, polyamoureuse ou quoi, c'est qu'il y a une transparence. Oui, Sinon, c'est de la tromperie. tromperie. Classique. Classique. Là, on tombe dans le Sinon, c'est classique. la bourgeoisie française Voilà, c'est ça. du 19e siècle. Ouais. Bon. Ok. Ils étaient très, très open. Hein, Oui, oui. Quand on le sait pas, on est toujours très ouvert. Du coup, donc donc couple ouvert. Donc Encore là, un toi- sujet. Ah bah oui, là, c'est que des sujets. Avec Jonathan, c'est que des sujets. Je savais que ça serait un bon invité. Le meilleur qu'on ait jamais vu. Oui. Non, non. Donc, Vous me flattez, là, je vais rougir. D'ailleurs, j'aimerais que tu sois mon copain. Oui, elle est bien. Excellent. Bah oui. Elle est très Copain, bien. d'ailleurs, vous savez Ça veut d'où dire vient qu'on a le mot même. copain C'est ça, qu'on se partage le pain. Ah. Mais oui, ça vient de là. Eh oui. On brise C'est le pain ensemble. Partage le pain. Voilà. Incroyable, hein. C'est Jésus qui Tu a l'avais, inventé tu le l'avais aussi. principe. Ou un boulanger. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est Romain. Donc du coup, couple ouvert, donc là, vous pouvez aller avec qui vous voulez, quand vous voulez. Les couples ouverts, et chaque couple a ses propres règles. Ça, C'est quoi pas les tiennes c'est pas une. C'est quoi les constance. vôtres, du coup? Les nôtres, on peut effectivement avoir beaucoup de liberté. Pour l'instant, les sentiments sont pas encore au centre. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le droit d'avoir une grosse sentimentalité pour quelqu'un d'autre. Et si on l'a, il faut commencer à aborder le sujet à la personne. Ah oui. Sinon, je lui dis pas ce que je fais, elle me dit pas ce qu'elle fait, sauf si on lui demande et que l'autre est OK de partager. Admettons, elle a quelqu'un avec qui elle fait ses petites affaires, je ne le sais pas. Et puis un jour, je dis, au fait, tu vois quelqu'un? Et si elle a envie, et que moi, du coup, j'ai posé la question, c'est que j'ai envie de savoir. Si elle a envie, elle peut me dire. Et si elle a pas envie Et si elle a pas envie, elle me dit, bah écoute, non, on en parlera une Elle te prochaine ment. fois. Non, elle me ment pas, elle me dit, voilà, J'ai t'en pas envie d'en parlerai parler. plus tard. Voilà. Ok, d'accord. Elle te dit en fait clause de. Non. Ça, Mais ça on s'en parle pas. vous êtes amoureux, on va dire, Ouais. C'est D'accord. Une bonne année. et vous êtes arrivé tomber amoureux d'autres personnes aujourd'hui. Bah ça justement, il Mais faudrait vous qu'on en pouvez reparle coucher un avec peu. d'autres personnes. Ouais, Si on je peut résume. coucher avec Ouais, d'autres personnes. On a souvent couché avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes. Parfois ensemble. Parfois, Si tu veux, si tu veux tout ça. Oh, bon, là, Là, je te creuse le trou. j'ai mal à l'oreille. En plus, c'est pas une blague. Je commence à avoir mal à l'oreille. Ah oui, donc parfois ensemble. Ça va aller. D'accord. C'est pas une spécificité des couples libres. Hein. Ça, c'est votre truc à vous. C'est notre truc à nous. On s'est connus là-dedans. Ah, vous êtes connus comme ça? Ouais. Dans des partout, quoi. Les orgies. Effectivement, orgies. on s'est connus dans une grosse orgie. C'est combien, romaine. c'est combien de personnes dans Alors on était 100. 100 100 mecs. Une tente. 100 mecs? Non, 100, virgule. 100 Mec. mecs, Plus loin, mec. Non, il n'y avait pas 100 100 personnes? 100 personnes. C'est fou. Attends, tu peux décrire Ça- pour ça les vous gens parle, à quoi ça ressemble, là, ça- faut que tu Moi, décrives. moi, ça me parle pas du tout. Donc là, Ça c'est vous l'hiver parle que je connais pas. le Nowhere, le festival Nowhere? Non. Pas du tout. Le Nowhere? Burning Man. Oui, Ouais, Burning Man, oui, oui. Bon, Burning Man C'est un a truc fait qu'on est des... à poil en Californie, là. C'est ça. on n'est pas forcément à poil. Mais ouais. Avec des cacas, t'es lance-flammes. Ah ouais, c'est ça, exactement. Et tu fais brûler, à défaut des gens, les structures autour de toi. D'accord. Burning Man a fait des enfants, notamment en Espagne, qui s'appelle le Nowhere. D'accord. Assez gros festival, sympathique. Ah, à côté de Saragosse, Nowhere. Nowhere comme nulle part. Et comme pas d'habits, quoi. Ah non, il n'y a Ah, pas c'est tant de nudité Nowhere, que ça. hein. Genre, je porte rien. Ouais. C'est pas ça. Ah, Les Espagnols, c'est, magnifique. pour Putain, ça, mais c'est ça. le mec nous fait des jeux de mots en anglais. Mais Mais pour moi, je c'est trouve ça. ça à un niveau. Oui, c'est vrai, ça pourrait être. Bah oui. Non, c'est pas ça. Ok. Donc t'es pas obligé. L'espagnol, Il y a la par rapport à ce que nudité, tu disais, je disais, faudra pas, autorisée, mais pas forcément. Après, ça n'est pas que orienté sexualité. Il y a beaucoup de musique, beaucoup Il d'art, y a beaucoup de padel. beaucoup de je ne Du sais padel pas. à poil. Je ne sais pas. C'est en Espagne. Oui, Ah, padel, c'est pour oui, ça, le padel. d'accord, oui, incroyable. oui. Vous avez Eh Sport ben, de connard, ouais, d'accord. Une tartine. Très bien. Non, il y en a pas. Donc le Nowhere, c'est un truc en Espagne. C'est un truc en Espagne.
Et beaucoup alternatif, musique, tout ça. Et tu as une part importante, je pense, un bon tiers de personnes qui viennent là pour faire des expériences sexuelles, tantra, sexpo. Sexpo, ça vous parle peut-être. C'est sexpo. Sexpo. Ah, bah là, j'ai pas. Vous n'avez pas non plus l'exposition sur le sexe? Comment? Une exposition sur le sexe? Sexpo, t'as dit? Ah, ouais. Non, sexe positif. C'est quoi ça? Alors. Non, j'ai peur de. T'as peur de demander? J'ai peur de la réponse. On attaquera le sujet après, restons sur l'orgie. En fait, il y a plusieurs orgies dans ces soirées-là, dans ce festival-là. Il y en a plusieurs. C'est organisé en barrio, on appelle ça, donc on va dire des camps, avec une vingtaine de personnes à chaque fois. Ouais, un petit quartier, exactement. Ouais. Chaque camp a autour d'une grande plage, on va dire, ou une grande esplanade dans le désert. Donc ça ressemble au Burning Man pour le côté désert, pour les conditions climatiques. Chaque camp a un peu son ADN. Il y en a c'est la musique, il y en a c'est de la bouffe, il y en a c'est des drogues, il y en a ça sera des expériences. Il y a même un fight club, il y a un vrai fight club. Il y a un mec, il y a un camp, ils ont creusé un trou de 50 cm de profondeur. C'est une grande, comme une petite arène, un ring exactement. Ouais. Et tu rentres là-dedans. Et tu vas te taper avec la personne en face sans aucune règle. C'est un fight club. C'est un fight club. Aucune règle. Vous fixez vos règles, mais le cadre n'est pas. Attends, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a rien. Il n'y a personne. Il y a une personne qui lance le truc. C'est ça. Il n'y a pas de mort. Il faut savoir que globalement, c'est extrêmement bienveillant, ces festivals-là. Ouais. À l'entrée, tu as tout un explicatif, on te fait suivre un espèce de parcours parce que faut quand même pas faire n'importe quoi. Il y a quand même des prises de drogue, c'est des conditions extrêmes, t'es poussé au bout de toi-même. Hein. Franchement, c'est une expérience incroyable parce que t'es dans le désert, mec. Ouais. Donc l'eau, c'est limité, il fait chaud. Ouais. Quand il fait pas chaud et qu'il n'y a pas de vent, il y a des moustiques. S'il pleut, c'est de la gadoue. En fait, c'est. Ouais, puis t'es en abandon complet, tu peux avoir plein de prédateurs autour de toi, plein de dingos en fait, qui sont là pour profiter, quoi. Ah oui, humainement, oui. Tu pourrais, mais en fait, c'est pas le cas parce que le filtre est bien fait, parce que l'ADN du festival est quand même globalement bien fait. Et moi, j'ai pas connu ça. Et je connais personne qui a connu de problème dans ce festival-là. Donc les Burn, de manière générale, c'est une famille de festivals où en général, les gens sont un peu éduqués au consentement, à des valeurs de bienveillance. D'accord. Donc en général, ça se passe bien. Ok. Et là, il y avait un fight club et les gens se tapaient vraiment dessus, ça pouvait saigner. Ouais. Mais il n'y avait pas de mort et j'ai pas vu de chaos. J'ai vu des gens qui globalement avaient, un peu comme dans le film en fait, on va pas se tuer sauf un moment dans le film, mais on va pas se tuer non plus. Mais bon bref, ça c'est un des ateliers. Il y avait plein de trucs différents, il y avait beaucoup d'œuvres d'art. Et il y a une partie du camp, enfin du festival qui est très orientée sexualité, tantra, tout ça. Il y a plusieurs orgies dans la semaine, dont une à la fin qui regroupe une centaine de personnes. Et le thème cette année-là, c'était orgie romaine. Donc les gens étaient en toge, dans une grande tente avec déguisés, avec des petites loupiottes. On t'amenait du vin, des fruits. Ah génial. Et ça ken à 20 quoi, à 100. À 100. Donc moi j'étais avec un petit groupe de gens que je connaissais, un petit dont faisait partie la dite jeune fille. Et voilà, on était dans notre petit cocon, c'était sympa. Alors moi ce qui m'a le plus étonné là-dedans, c'est le bruit. En fait, c'est le son. C'est plus sonore. Parce qu'en fait, tu regardes, c'est beau, enfin, tu vois des gens qui bougent, tu comprends pas ce que tu vois parce que c'est trop mêlé. Il y a trop de monde en fait. Il y a trop de monde. Ouais. Même au-delà de 10, quoi, tu vois, c'est compliqué. Mais par contre, au niveau du son, c'est assez impressionnant. Ouais. Tu m'étonnes. T'entends de tout, quoi. T'entends des cris, des cris. Bernard. Ah putain, les gars du Maine-et-Loire. La vaisselle. Ils sont là, les gars du Maine-et-Loire. Dans le désert espagnol, il y a des gars du Maine-et-Loire. Quel enfer. D'accord. Ah oui, donc c'est comme ça que vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés comme ça. Et il y a des. Du coup, vous êtes restés dans ce milieu-là, je suppose. Enfin, vous continuez à faire ça un petit peu. Ça nous arrive. D'accord. Ouais. D'où la présence à Paris. Oh putain, il est bon. C'est ça. Ah ouais. Il est bon. Non, parce que je sais qu'elle est là, elle. Donc si elle est là, elle. Bien joué. Tu m'as dit. Effet de déduction, oui, c'est en partie pour ça qu'on est là. D'accord. Donc hier soir, quand tu m'as dit je peux pas venir au podcast, c'est que vous étiez dans un truc comme ça. On était dans un truc comme ça. D'accord. Voilà. Très bien. Effectivement, vous avez raison de pas venir. Okay. On était occupés. D'accord. Et donc là, c'est par contre avec des gens, enfin un groupe d'amis, ou des connaissances que tu connais pas. Ouais. Et du coup, vous vous trouvez comment? Enfin, je veux dire, c'est des gens. Si vous les connaissez pas, enfin, je veux dire. Il y a des organisateurs, il y a des milieux des gens qui organisent des events comme ça. Ouais. Okay. Donc du coup, tu suis un peu ces pages, ces comptes Insta ou des trucs comme ça. Ouais. Et puis quand ils organisent des events, tu t'inscris. Et une event, c'est quoi? C'est dans un hôtel? C'est dans une salle de spectacle? Comment ça se passe? Là, c'était à l'Olympia, donc il y avait 200 personnes en spectateurs.
J'ai non, perdu mon anneau. D'ailleurs, Avec une j'en bagnole profite derrière. pour demander, il est bleu, il y a mes initiales dessus. Vous pouvez me le rendre parce que j'ai... C'est relou parce que tout de suite t'as envie de faire des vannes en fait quand c'est ça. Non, mais c'est parfait, mais j'adore, mais c'est encore C'est meilleur. gentil. Encore meilleur. Très détendu. Bon. Du coup là, il y avait du monde ou pas hier Oh, soir on était une petite quarantaine. Quarantaine quand même. Ah oui, quand même. Ouais. C'est un grand Tout le monde appart. n'était pas avec tout le monde. Je pense que c'était une sorte de studio de danse ou quelque chose comme ça. Ah, De quoi t'as dit? Le studio de danse, Ok. je pense. Je suis pas certain, je connais pas. Mais Il y a l'endroit des- était beau. il y a des Très, très canapés, beau. il y a des, Ah ouais, il y a des lits partout, des il y a des canapés, lits partout, ouais, d'accord. ambiance tamisée. C'est payant? Musique. C'est payant, c'est pas. Suivant les collectifs, c'est plus ou moins cher. Ouais. Là, je sais plus combien. Bah, il faut c'était. louer Ça le devait lieu être, déjà, Ça devait quand être même. 40 balles quoi. 40 balles la soirée. 40 balles. Ça reste quand Il même. y a à boire, il y a à manger. Je suis désolé, je Non, serais pratique moi. Ni l'un ni l'autre. Ah, c'est vrai? Ouais. Bah là, dans cet événement-là, non. Des fois, oui. Des fois, oui. Attends, mais moi j'ai une C'est question. rare qu'il y ait de l'alcool dans ces milieux-là. Non, mais Très c'est- rare. Ah, il n'y a pas Et, d'alcool. et la question c'était quand toi t'es avec ta nana en montant les escaliers dans l'immeuble en question ou dans l'ascenseur, en fait pour que les gens puissent un peu visualiser le truc quand même, tu rentres dans l'appart ou dans l'espèce de studio de danse, etc. machin pour le lieu. En fait c'est quoi les règles déjà préétablies que tu as avec ta nana? Est-ce que c'est les règles du studio dans lesquelles vous allez, vous vous y soumettez, ou chacun vient effectivement avec ses propres règles? Comment c'est... Ouais. Alors en fait, nous on en discute bien avant. C'est pas à ce moment-là, là, c'est trop tard. Tu vois, t'es dans l'émotion, t'es dans l'impatience, tu sais pas où ça va. Donc on en discute des mois avant. Voire nous, quand on s'est rencontrés, on en a discuté avant de se mettre ensemble. C'est quoi les termes de notre couple? Qu'est-ce qui est considéré comme de la fidélité ou de l'infidélité? Qu'est-ce qui rentre dans l'acceptable? Oui, parce que finalement, elle avait fait un truc, elle, avec son mec de l'époque. Ouais. Est-ce que tu te dis, elle va peut-être me faire la même chose? Ah bah c'était même sûr. En fait, ils étaient en couple ouvert eux. Ah ouais. Donc eux avaient déjà ce deal. Eh ouais, du coup, ça s'est terminé quoi. Avec toi. Mais pour d'autres raisons. Ah non, ça s'est pas terminé avec moi. D'accord. Ça s'est terminé pour des raisons qui sont propres à eux, je pense. D'accord, ok. Rien à voir avec moi. Enfin, je pense. Hein. Mais parce qu'ils sont restés ensemble des mois et des mois durant quand j'étais déjà là, quoi. Donc là, admettons pour ça. Je l'avais jamais Donc, rencontré lui. il y a j'aurais bien aimé. J'aurais adoré. Et en fait, il a pas voulu. Pourquoi tu Ah voulais ouais. voir? Mais moi, pour moi, tel que je vois les relations ouvertes ou les relations polies, j'aimerais qu'on soit au moins amis, quoi, tu vois, qu'il y ait un respect mutuel. Et qu'on arrête de se dire, putain, l'autre, c'est une figure que je connais pas, qui peut-être me menace, peut-être me veut du mal, peut-être veut me voler la personne. Enfin, tu vois, je veux casser ce truc-là et me dire, en fait, non, c'est juste quelqu'un comme moi, en face, qui a envie de faire sa life. Et je préfère qu'on se connaisse, simplement. Je pense que c'est plus sain comme ça et j'aurais aimé. Moi, j'ai pas pu tester ça là, dans ce cadre-là. Et donc pour répondre à ta question, nous c'est un truc qu'on a défini auparavant, voilà comment on se comporte dans ces cas-là, c'est quoi nos signaux, qu'est-ce qui fait que on s'appelle à l'aide ou pas, est-ce que c'est quoi nos limites, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter. Grosse com quand même, hein. Ouais, ça prend une petite heure quoi. Ouais. Tu le checkes de temps en temps. Et donc quand on arrive dans l'événement, on connaît déjà nos codes. On sait déjà comment ça va se passer. Est-ce qu'on a envie de passer du temps ensemble ou pas? Est-ce qu'on a envie de se laisser un peu explorer chacun de nos côtés? Est-ce qu'on se check? Donc nous on se check régulièrement. Voilà. Vous êtes hétéros tous les deux, vous êtes bi, vous êtes quoi? Elle est plutôt bi et moi ça m'arrive de l'être. Ça t'arrive de l'être? Je commence à explorer cette partie-là. Ok. C'est pas un truc récurrent. Et quand tu dis on se check, c'est quoi? C'est vérifier où en est l'autre? Ouais, on va se voir, ça va, tu vas bien, t'as besoin d'un Comme truc. en boîte, quoi. Comme en boîte, exactement. Comme si tu prenais soin de quelqu'un en boîte. Là, c'est pareil. D'accord. Parce que tout se passe bien, tout le monde est gentil avec toi. Donc ça, voilà, tout ça, elle, pareil. Et du coup, après, il y a les ateliers qui défilent. Des fois, on est ensemble, des fois, on n'est pas ensemble. Attends. Ouais, très souvent, c'est des... Donc, alors, après, les lieux ont aussi leurs propres règles, mais qui sont très larges. Elles sont assez peu enfermantes. C'est des règles de bienveillance, des règles énormément de consentement. Donc on t'apprend le consentement au sens propre du terme, au sens profond du terme. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un non, comment le recevoir. On t'apprend à remercier une personne qui te dit non. Ça demande un effort, ça demande un courage de dire non. Ouais. Donc tu remercies ça, tu remercies qu'on t'ait manifesté que finalement non, c'est pas ce que je veux. Donc tu remercies la personne de s'être écoutée elle-même, d'avoir été au fond de voilà, je veux pas interagir avec toi, et puis voilà, très bien. Tu t'apprends aussi à poser tes propres limites, à sonder toi-même, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire, avec qui tu as envie de le faire, avec qui tu n'as pas envie de le faire. Ce qui n'est pas du tout pareil dans d'autres milieux. Donc là, c'est propre de plus en plus au sexpo, à certains milieux BDSM, à certains milieux du tantra, où on amène le consentement à fond au centre, quoi. Et donc ça, c'est un cadre plutôt général. Okay. Où en général, tu ne fais rien sans avoir l'accord enthousiaste, et même pas un peut-être, même pas un ouais, non, un oui enthousiaste d'une personne ou d'un groupe. On t'apprend aussi à l'avoir de manière non verbale, parce que des fois on se parle pas.
D'accord. Okay. Donc tout ça, tu l'apprends à travers d'ateliers qu'on t'explique, qui durent un quart d'heure, 20 minutes, en groupe, il y a des formations dans les soirées Alors dans les premiers événements, les premiers événements. Il y a toujours des facilitateurs, on appelle ça. Okay. Il y a des gens qui facilitent, qui créent un cadre. Par exemple, là hier, c'était pas un truc de débutant, donc il n'y avait pas cet aspect-là. C'était bon, vous connaissez les règles du consentement, vous savez interagir avec le consentement des autres. Il y a un maître de cérémonie donc, vous lancez. Là, ils étaient deux. Lui baisse pas c'était deux personnes. Qui passe de groupe en groupe. Il y a deux personnes là, donc un homme et une femme. Et il y avait aussi ce qu'on appelle deux angels. Donc des gens qui sont là pour le soutien émotionnel et physique des fois. Si par exemple tu vis une phase un peu dure pour toi, qui te rappelle un truc dur, parce qu'on va chercher des fois, on va chercher des émotions. On va un peu chercher dans les traumas passés. Des fois ça t'évite des trucs assez ouf. Hein. Et du coup, c'est bien d'avoir des gens en soutien. Tu vas te poser dans un coin, tu vas parler à cette personne. Tu as juste besoin d'une présence. Ça dans les traumas passés parce que alors désolé, je vais être très trivial, mais pour moi, je te donne un exemple. Je te donne un exemple, tout simple. Qui m'est arrivé au premier événement que j'ai fait, donc événement débutant. Là, il n'y a pas de sexualité. Il y a éventuellement des fois de la sensualité, mais c'est pas toujours. Donc on a plutôt de la. Et des événements où il n'y a pas de sexualité du tout. Ah, bien sûr. Donc tu as 3 niveaux. Le premier, c'est de la bienveillance. Donc ça, on t'apprend tout ce que je vous ai dit sur le consentement et la bienveillance de manière générale. Tu vois, donc un vrai comportement là-dedans. Il y a Thomas qui vient d'arriver, je suis désolé. Un petit eye contact. Ouais, il y a un eye contact, mais avec le gars du podcast. Très bien. Que les auditeurs connaissent. J'ai cru que t'appelais des personnes inconnues. Que tu connais aussi, Thomas. Voilà, que tu as vu cet été. Oui, je l'ai vu. Autour d'une bière. Exactement. Ensuite, tu as le niveau 2 qui va dire qu'il a introduit de la sensualité, pas encore de la sexualité. D'accord. Et tu as niveau 3 qui a introduit de la sexualité, on va dire. Donc il y a des niveaux. Tu as différents niveaux auxquels tu peux te lancer. Donc tu te lances jamais dans le niveau 3 de base, t'es pas accepté. Ouais. T'es pas accepté, il faut avoir au moins passé. C'est hyper codé, il y a un permis. C'est codé. C'est on peut dire une forme de formation pour être sûr que les gens qui viennent soient safe. Mais quoi, il y a des gens du coup quand tu arrives dans la soirée, tu fais est-ce que tu as fait ton niveau 1, ton niveau 2 ? Je sais pas comment c'est checké de la part de Bonjour Thomas, excuse-moi. Bonjour Thomas. Et bienvenue. Thomas qui nous arrive, qui arrive du coiffeur. Du coiffeur, mon gars, il a jamais été aussi court. Attends, je t'ouvre ton micro, excuse-moi, pardon. Ça va les gars? Oui, ça va. On était en pleine partouze, si je puis me permettre. On explorait plein de sujets. T'écouteras l'épisode pour une fois, ça te fera du bien. Oui, écoute, je sors d'une coiffeur nocturne. Voilà, du coup les auditeurs, Thomas qui est arrivé enfin, qui était pas là au début, qui arrive de chez le coiffeur. Frais. À 23h. Bon, on ne creusera pas, c'est sa liberté à lui. On était en plein dans le sujet. C'est safe zone ici. C'est safe zone. C'est safe zone. Parce que du coup, Jonathan, que tu connais un tout petit peu, mais oui, que j'ai du coup, croisé rapidement. Ouais, que t'as croisé que t'as croisé un petit peu, du coup, qui est en train de nous expliquer les règles. Parce que Jonathan est à Paris. Voilà. Désolé, on a toujours un copain bof. Bon, bah, c'est Thomas. Il a. C'est Thomas. Donc il nous expliquait un peu toutes les règles, voilà, de tout ça. Voilà. Donc Jonathan, pardon, on était du coup sur les niveaux. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ouais, c'est ça. Et donc quand t'es en soirée niveau 3, là, on peut y aller. Ça peut zouker. D'accord. Donc quand tu disais Sexpo, qu'est-ce que c'est exactement Sexpo ? Sexpo, ça fait partie de ces mouvements-là qui t'enseignent cette nouvelle forme d'approche et de sexualité, on va dire. Ouais. Et pas que de sexualité, ça peut être aussi un rapport à la bienveillance et au consentement, mais qui te servent en fait dans le quotidien, vraiment, au-delà de la sexualité. Parce que sexe positif, est-ce qu'il y a vraiment du sexe négatif à part le viol ? Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont amené, là où ça a été amené, évidemment, c'est... Je sais pas qui a créé ça, mais je pense que ça doit être un mouvement à la base féministe, vu les valeurs qui sont derrière. Je pense que ça a été amené en opposition à un sexe plutôt violent ou imposé à une norme, on va dire. Qui est interdit. Pas forcément interdit, mais on va dire un script. On connaît tous nos scripts sexuels, puis on a tous à peu près les mêmes choses. On sait que, on va dire dans la grande majorité des cas, un acte sexuel, c'est préliminaire, pénétration et ensuite orgasme. D'accord. Et si t'es un gars, t'es bien content d'avoir fait jouir la personne parce que c'est une fierté et inversement. Ou en tout cas, c'est un objectif. Bon on apprend à déconstruire ces codes-là et à se dire en fait la sexualité est plus large que ça. Il y a tout un jeu à amener là-dedans, toute une exploration à faire là-dedans. Et donc dans ce sens-là, ça amène du positif, ça amène aussi une décontraction, on va dire un côté désacralisé. Où en fait on peut se détendre, on voit ça comme une activité un peu plus casual, où on peut faire avec des personnes qu'on connaît pas, des personnes qu'on n'est pas engagées émotionnellement, avec des personnes qu'on ne verra peut-être jamais, mais toujours avec une profonde valeur de bienveillance et de consentement derrière. Ah ouais. Parce que du coup, alors moi je ne figure pas du tout. Cela c'est très différent des clubs libertins, ça. Rien à voir. Rien à voir, c'est ça. C'est quoi un club libertin du coup en gros ? Pardon ? Un club libertin c'est quoi du coup en gros ? Un club libertin, tu t'y rends. Et en fait, on te donne accès à une sexualité avec des gens que tu connais ou que tu ne connais pas.
Et le cadre est plutôt autour de la sécurité, c'est-à-dire qu'effectivement tu ne peux pas agresser des gens, et ça c'est au bon vouloir de l'établissement. Mais il n'y a pas une formation, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une sensibilisation des personnes et un tri des personnes. C'est-à-dire que là, dans la plupart des événements où moi je vais, on me fait remplir un petit questionnaire qui n'est pas très long, qui remplit 5-6 questions, mais où on s'assure qu'en fait j'ai eu quand même les bases. C'était anonyme ou les gens, les noms des gens? Alors on a que les prénoms. Et je connais pas les personnes en vrai derrière. Je peux. La moyenne d'âge environ? Il y a même des événements où tu n'as pas le droit de prendre contact. On t'interdit de prendre le contact de la personne parce que c'est pas un espace pour ça. D'accord. Donc t'en as qui te disent oui, pas de souci, puis t'en as. Et la moyenne d'âge c'est extrêmement variable, ça va de ce que j'ai expérimenté de 20 à 50. Ah oui, quand Très, même. très large. Toi, de 20 à t'as 5 vu ans. des filles de 20 ans. C'est ça. 25, on va dire. Allez, peut-être 25. Et alors, désolé, j'ai pas de questions parce que du coup, moi, je me figure pas du tout. Allez, comment ça c'est. déroule. C'est autant, non, mais le club libertin, alors, je sais pas non plus ce que c'est. Ouais. Mais j'imagine que c'est comme une boîte avec des canapés et des lits. Des canapés rouges. Ouais, voilà, j'imagine un truc comme ça, un peu cracra. Bon, ouais. Une lumière tamisée. Exactement le tempo. En fait, ça Ça, ressemble à on ici. vous dit, Sauf exactement. que tu remplaces les Non, tables mais par des vers lits. 23h, vous allez voir, ça va se décanter. Ça va changer d'ambiance. Non, mais moi, j'imagine que. Enfin, je sais même pas. S'il y a des quoi, c'est des canapés, il y a des lits, ça va à cet espace. Est-ce qu'on se parle, est-ce qu'on se parle pas? Ouais, Est-ce que ça arrive comme ça? Bonjour, comment tu t'appelles? Non, Je suis pas un expert du libertinage parce que j'en ai pas fait beaucoup, mais Non, mais là où tu es, toi. Ah, là où moi je suis. Oui. D'accord. Parce que dans les clubs libertins, les deux que j'ai fait, ça peut même être des saunas. Souvent c'est des saunas. Ah, c'est ça. Saunas comme on a l'habitude de faire à la piscine, tu vois. Ah oui. T'as des grandes piscines, t'as des grands saunas, t'as des espaces avec des lits, t'as des espaces lounge un peu comme ici. C'est ce genre d'ambiance, ce genre de lumière. Les gens se parlent beaucoup. Il y a même plein de gens qui viennent et qui font rien de particulier, qui se parlent, Ah ouais, qui d'accord. sociabilisent. Ok. Puis t'en as qui viennent pour autre chose. Ouais. Donc t'as vraiment de tout. Et dans les milieux, dans toi les tu es. soirées où moi je suis là, Ouais. en général, comme c'est cadré, comme c'est pas j'ai envie de dire le tout venant pour être un peu faire des raccourcis, Ouais. en fait tu as un programme qui est un peu établi et tu sais ce que tu viens faire. Tu vois. D'accord. Tu viens explorer une part en particulier. Que ce soit, par exemple, niveau 1, tu viens te former au consentement, tu viens te former à tes propres limites. Tout à l'heure, on disait, ouais, qu'est-ce qui peut être... tu te rappelles, tu m'as posé la question, qu'est-ce qui peut être deep? Ouais. Par exemple, moi, le premier événement que j'ai fait, on posait une question à un moment, voilà, en grand groupe. On va vous laisser 2 minutes pour réfléchir à toutes les fois où votre consentement n'a pas été respecté. Tiens, je voudrais vous la poser, là, les gars. Wow. Est-ce que ça vous est arrivé, une fois, sexuellement parlant, que votre consentement n'ait pas été respecté et que vous ayez dit oui, contraint, par une contrainte extérieure? Ah. Et ben moi, ça m'a fait remonter des choses que j'avais oubliées et qui étaient assez activantes. Ah ouais. Qu'est-ce que tu entends par une contrainte extérieure? Bah, c'est-à-dire que c'était pas ta propre volonté. Ça C'est peut l'autre être, personne, quoi. qui a ça voulu. peut être pour faire plaisir, ça peut être Ah, pour remplir un rôle. Ah oui, je suis le d'accord. mec, je suis censé toujours avoir envie. Ça peut être une contrainte sociale. Ça peut être par rapport à une personne qui a une autorité sur toi. Genre se couper les cheveux un peu courts, par exemple. Alors, si tu regardes bien dans la caméra. Ah, samedi soir particulièrement. Regarde la caméra, regarde. C'est pas du tout court, au contraire, ça m'a sorti Non, mon c'est casque très joli, du c'est côté. très joli. C'est pas cadré, je crois que c'est pas cadré. Pardon. Ah putain, Ça il le est dans le cadre. rajeunit. Mais il est en bigoudi là quasiment, c'est formidable. C'est joli. Non mais du coup, oui d'accord, donc toi t'as eu le. Oui, ça t'a fait remonter ça. Ça m'a fait rappeler des petites D'accord. choses. Déjà ce qui est bien c'est que c'est pas forcément que les femmes. C'est pas que les femmes. Voilà. Mais je suis sûr que si Il on faut- creusait il chez faut, vous, ouais. il y aurait des choses. Hein. Très probablement, bien sûr. Bah oui. Et du coup, est-ce que, alors moi c'est vraiment, parce que moi je suis un peu maniaque. Allez. Est-ce qu'il y a un côté un peu sanitaire parce que est-ce que le sol ça glisse pas un petit peu? Alors, moi, est-ce que je suis, les canapes sont pas dégueux? Enfin, Moi, je suis un vrai- 3-4 heures de. C'est un énorme d'activité. trigger pour moi. C'est-à-dire que moi j'aime les trucs propres. Bah J'aime oui. quand c'est propre. Et C'est donc ça. les clubs libertins, moi ça m'a jamais plu pour ça. Ah c'est cracra les clubs Bah ça dépend, ça dépend. Il y en a qui passent le petit désinfectant là tout le temps. Ah ouais. Donc c'est incroyablement Comme à la propre. salle de muscu quoi. où, en fait, Exactement, avec mais tes petites exactement. machines, tu tapes Tu le- viens avec tes serviettes. Ah, génial. Tu viens avec tes serviettes. Ah tu viens avec tes serviettes? Mais Et oui, tu mets mec. ta serviette Et voilà, comme tu sur le fais. truc. Bah exactement. Comme à la salle de muscu, d'accord. Et t'en as ou pas du tout. Et t'en as où les chaussures font schlac. C'est comme la vieille boîte de nuit. Et bah là, bah bon, bah Sauf voilà. que là c'est pas d'alcool quoi. Schlac. Oh là là. Tu le vois, tu l'as, tu l'as en Quel tête, tu l'as ce bruit. Quel Ouais, c'est ce que je Cette voulais avoir. sensation, voilà. Ouais, je vois dans une boîte à 5h du matin quand ça ferme. Et mais par contre les événements Et du coup, toi, où tu es Sexpo, là c'était pas très, c'était inspiré Sexpo mais c'était plutôt tantra, BDSM et tout ça. Bah, c'était très Faut fournir des tests très avant d'y très aller. propre. Non, c'est à la bonne volonté des gens. Parce qu'en fait t'as pas le droit. T'as pas le droit de demander à quelqu'un son état bah oui, sanitaire. Ça, il y a une époque
où la France a divergé là-dessus. On a fait un petit hors-sujet, mais en fait c'est fini ça. J'ai pas le droit de vous demander les gars vos tests. Ça repose sur la... Après par contre ce que j'ai le droit de faire c'est d'exiger une protection. Bien sûr. D'exiger qu'on comporte des choses. Et là c'est au bon vouloir de chacun, sa bonne intelligence. Quand tu dis tantra, ouais. alors qu'est-ce que c'est que le Tu tantra? connais le tantra? Non. Tantra j'ai très peu pratiqué, c'est pas encore ma spécialité loin de là. C'est la question. C'est le truc indien, hein, c'est ça? Comment tu dis? Ça vient d'Inde, C'est une non? technique de mental. Je pense que c'est d'origine asiatique, je ne sais pas, ou Middle East, je ne sais pas. Du Kama Sutra et compagnie, non? C'est ça, je pense que c'est une version de la sexualité plutôt orientée énergie. Waouh. Donc, Genre gasoil, sans plomb, Fuel. C'est plus barrage. énergie. J'ose pas dire à l'hydrogène parce que. J'ose pas dire éolienne parce que je vois très bien comment elle est l'éolienne. Hélicoptère. Voilà, hélicoptère. Bon bref. Ben oui, on peut être un peu On relou. peut se détendre un peu, On non peut mais se se détendre, voilà, c'est très bien, c'est pas des sujets. Donc tantra c'est plus énergie, mantra. C'est ça, en fait tu vas plutôt te connecter à toi, ce qui vit en toi, et puis tu vas vivre des trucs assez dingues. Apparemment, c'est ouf. Sans se toucher, il faut se toucher, on se touche Pas pas. obligatoire, il y a de On tout. se touche pas. Là par exemple hier il y avait du contact. D'accord. C'était un pont entre deux milieux qui se côtoient pas d'habitude, c'est le tantra et le BDSM. Donc on va dire que le tantra c'est une Ah oui, parce que élévation. BDSM ça se touche beaucoup, j'ai Le l'impression. BDSM ça se touche un peu plus, hein. Et puis pas qu'un Fort, peu, ça oui. peut. C'est pas obligatoire, il y a plein. Alors là c'est pareil, la richesse Ah ouais. dans ce milieu-là, moi je pensais pas avant d'y être rentré. Déjà il faut Je des pensais outils, hein. Faut être équipé. Ou alors faut avoir Parce que l'imagination. Toi, tu fais des types BDSM. J'ai testé des choses. Je peux pas dire que je suis pratiquant expert. pur. J'ai fait des essais. Je suis encore en exploration les gars, je suis assez jeune là-dedans. Je vous livre des bien sûr. trucs dont je suis pas expert. C'est toi qui étais. Je vais faire un raccourci très rapide, je pense, mais c'est toi qui étais attaché ou tu as attaché la personne? J'ai eu les deux. D'accord. Dans mes premières expériences, j'ai eu les deux. Ok. C'est forcément attaché BDSM? C'est pas genre Pas du tout, pas du tout. Des coups de poing dans la gueule, ou je sais Pas pas du quoi. tout. Et tu connais mieux que ça. Il y Non, a, je sais pas. il y a la partie attachée qui fait plus bondage ou shibari. Shibari, ça vous dit peut-être quelque chose les... Shibari, Shibari, c'est plutôt c'est un chien ou un c'est un chien chien, c'est qui ressemble à un ça. renard. Ouais, c'est ça, avec des grandes oreilles. D'accord. Et donc c'est une pratique d'attache plutôt artistique, qui se veut artistique en même temps que sexuelle, mais plutôt artistique. C'est visuellement assez beau. C'est asiatique, je crois que c'est japonais. Et très stylé. Mais c'est un art, hein. Putain, t'as plein de nœuds, c'est du nautisme. On se rapproche du nautisme, mais avec Ah oui, des d'accord, humains, c'est faut- pas les voiles que faut tu maîtriser tires. les deux, Voilà, quoi. ça. Ok. Voilà, les vents dominants. Et En même temps, quand tu es dans le milieu de l'échangisme, maîtriser les nœuds, Oui. est-ce que c'est pas. Elle était bien, c'est celle-là. pas elle est à bien, portée de voilà. main. Bah, on peut faire. Ouais. On peut faire un peu de l'humour. C'est pas allergique. De l'humour gras. On n'est pas allergique à l'humour. Bon, très bien. Ah oui, donc du coup, il y a plein de choses, quoi. il y a plein de choses. Du roleplay. Jouer un rôle. Ah oui. Beaucoup de ça. Beaucoup Mais de comment rapports toi t'es arrivé de- là-dedans? Parce que quand Non, on s'est de connus, fil en aiguille, tu sais, tu connais le problème de la pelote, hein. Tu commences à tirer le fil et puis ça déroule. Ouais, bien sûr, bien sûr. voilà. bien sûr. Et il y a beaucoup plus de gens qu'on ne pense. en Alors fait. c'est ça C'est qui ça m'a le sujet, bluffé quoi. moi la première fois que j'ai rencontré des gens là-dedans, j'ai dit mais je comprends pas, il y a personne là-dedans. Je me dis mais t'as pas idée. Je pense que si les gens s'allumaient en rouge quand tu les croises dans la rue, Ah ça, ouais. ça clignoterait partout. Ah ouais. Apparemment. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens, je croise jamais les mêmes personnes ou rarement. Il m'arrive d'avoir une fois ou deux, ah tiens je t'ai déjà vu toi, sur 40 personnes. Ouais. Mais j'ai fait des soirées à Paris où on était, je sais pas, c'est des clubs dédiés à ça. Des clubs donc il y a 100, 200 personnes. Et il y a quelques habitués, mais les trois quarts du temps c'est des gens nouveaux. Et tu sais pas qui c'est, d'où ils viennent, on parle pas de Non. travail. Bah, tu peux, si, tu peux, tout est on libre. peut se parler quand même. Mais bien sûr, et si t'as pas envie, t'as pas envie. D'accord. Oui, parce que quand même, ça dure combien de temps une soirée, un événement? Alors hier ça durait 4 heures, 4-5 heures. Ah, quand même. J'ai fait des semaines. Des semaines. Une semaine entière, où on loue un château. Oh, waouh. Vache. Attends, très techniquement. Je sais où il va arriver. Ça il va arriver. Tu sais où là Oui. Je veux dire très techniquement en fait. La t'as logistique. combien de Très rapports- techniquement, ça se déjà on parle devant le micro, techniquement. T'as combien de rapports sexuels aboutis? Mais c'est hyper. J'aime bien le mot. Je vais pas dire le moins tardif. Oui. C'est quoi abouti? C'est quoi le mot interdit? Pénétratif? C'est hyper médical, ça me fout en l'air. Non, mais jusqu'à l'orgasme, je pense que j'essaie Ah, de c'est traduire ça, un c'est peu l'orgasme. son. C'est ça? Jusqu'à l'orgasme. Oui, voilà. oui, splash. Ouais. Dans Masculin. les milieux. Par exemple, ta sexo semaine plutôt. En château. Bah tu vois, En relais château là. en relais. Ouais. Center Park. Alors du coup, ça là, je pense qu'il n'y en a pas eu tant que ça. C'était une semaine un peu particulière. Je crois que le groupe crée le truc. C'est-à-dire que le programme est le même d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, je sais pas combien de fois ils le font par an, mais le groupe crée l'énergie. Et j'étais dans un groupe qui n'était pas tant sexuel que ça, qui était très jeu. Donc on a beaucoup joué à plein de trucs. On a fait
une liquid love par exemple, on s'est enduit d'une espèce d'huile de massage, mais genre enduit de chez enduit. Et tu te masses les corps entre nous à je sais pas, 8-10. Incroyable comme sensation, incroyable les gars. Je peux vous garantir que t'as rien connu dans ta vie qui te rapproche de cette sensation-là. Quand t'es entremêlé avec des gens que tu connais à peine, ou avec qui t'as eu des discussions profondes, mais que tu connais pas de 10 ans, tu vois. Ouais. Mais tu vis ça. Il y a un rapport à la confiance qui est ouf, moi je trouve, dans ces milieux-là. C'est hyper touchant. Ça te déclenche tout de suite. T'es en face de quelqu'un que tu connais pas. Par exemple, hier, il y avait un moment où voilà, la personne était en mode je me laisse complètement faire pendant 5 minutes. Vous faites ce que vous voulez. Ah ouais. J'ai donné mes interdits. Mes interdits, ça peut être, je veux pas qu'on me touche les cheveux, je veux pas qu'on me touche la tête, j'en sais rien. Et après, au-delà de ça, vous faites ce que vous voulez. J'interdirai, enfin, je réagirai s'il y a besoin, mais sinon, je vous laisse faire. Et donc, il y a une sorte de confiance qui est amenée et qui est assez touchante, je trouve, et qui est hyper engageante et qui te sort aussi toi-même quand tu y passes, quand toi, t'es amené à être la personne, qui te sort de ta zone de confort et qui va explorer des trucs chez toi. Bref, tout ça pour dire que sur la semaine, la seule fois où j'ai fait un camp d'une semaine, je pense qu'il y a eu peut-être 3-4 rapports sexuels profonds. Enfin, classiques, on va dire. Sinon, il y a eu beaucoup de tests. C'est l'heure de l'anniversaire, les mecs. Je sais pas si vous m'entendez. Clairement l'heure de l'anniversaire. On est sur du... moi, j'avais parié 25, 28. On verra qui à l'anniversaire. Ah oui. C'est Il y Bastien. a un maître de shooter qui arrive. C'est pour nous. C'est encore à Sébastien. C'est pour nous. Bravo Bastien. Il a quel âge Bastien? Oh Bastien, il a une tête. Il est jeune. Hein. Il est jeune. Ah, il est Bastien. C'est un jeune vieux Bastien. École de commerce. Oui, c'est vrai, c'est un jeune vieux. C'est un jeune vieux déjà parce qu'il est en soirée avec un pull zippé. En laine. Il est guindé. Une deuxième parce que la première on a Deuxième fois pour Bastien. Ils sont deux. Non, c'est son copain. Non, je pense Il que est c'est que gêné. Bastien. Il est gêné. Il est très gêné Bastien. Il a un physique atypique. Il ressemble à un Peut-être présentateur que c'est météo le dans les Docteurs. petit ami à côté, non? Ah oui, c'est sûr. Oui. Oui, bah Ou qui voudrait. Je pense qu'il voudrait. Ou peut-être il y a- pas non, déclaré. non, Peut-être qu'il veut, hein. c'est l'organisateur. Le bisou là, ils vont faire un bisou. Je pense qu'on va se faire un bisou sur la bouche. Voilà, on va se faire un petit bisou peut-être sur la bouche avec un main de shooter. Voilà. Bastien, il est très gêné, Bastien. Il veut. L'autre, comment il s'appelle là Ah, l'autre il veut, tu penses? Comment il s'appelle C'est beaucoup des moustaches en tout cas. Enfin, bon, bref, on va pas faire de. Il y a un retour de la moustache, les mecs. Hein. Il y a un retour de la moustache. Moi, chez les gars, c'est jamais parti. Et est-ce que tu vois d'ailleurs, toi qui es dans ces milieux-là, Beaucoup de moustaches. non. Est-ce que tu vois qu'en termes d'épilation, des modes, des choses qui. Du coup, tu vois tout, toi? Ah oui, je vois tout. Ah, voilà. Je me suis habitué à ça parce qu'au début j'étais pareil, c'était un truc horrifique pour moi. Ah bon? Ah bah ouais, qu'est-ce que tu fous à Walp devant moi? Je veux c'est pas voir ça. ça. Ouais. Je suis un moldu hein, à la base. Hein. Oui. Ah, ouais. La référence Je- par rapport à Harry Potter, du Harry coup, Potter, effectivement. pour ceux qui sont pas des Bien sorciers. joué, bien joué, voilà. C'est pas mon univers. Hein. Donc Ouais. j'y suis rentré petit à petit et la détente arrive avec le temps. Quoi. C'est fou. Je suis pas venu pour rien, moi. Mais c'est rare quand même. Alors C'est déjà, rare, je pense hein. en fait c'est rare des gens qui en parlent. Pas, déjà, disons, c'est ça a ça, pas l'air c'est ça. rare. Et c'est pour ça que je savais que j'allais en parler ce soir. Je me suis dit, il y a Ah, un mais truc c'est qui n'a sûr. pas été abordé. En fait, il y a plein de gens qui en parlent pas. Ouais, c'est fou. Et comment tu C'est fais un pour- peu honteux pour beaucoup de gens. Alors Bah que oui, je Mais ne c'est une comprends pas sexualité le... alternative, on va l'appeler comme On peut ça. dire ça, ouais. Bah là, on a appris plein de choses. Hein. Ouais. Et ça finit sur une phrase comme ça, là, c'est. Bah oui. Waouh. Mais non, mais surtout en fait, Wow. de l'extérieur, on se dit toujours c'est des détraqués, des dégueulasses, Mais ça ouais, fait on se n'importe dit ça. quoi. Bah oui, bien sûr. Bah c'est voilà. Et j'avoue sûr que les que c'est- premiers événements, j'étais sur la défensive. Hein. Ah bah oui. Et je pense qu'effectivement, si tu fais un micro-trottoir ou je ne sais quoi en disant si on vous parle BDSM, échange, ce que tu veux, donnez-nous les 4 premiers mots qui vous viennent. Je pense que le micro-trottoir est démoniaque, quoi. C'est un truc. Bien sûr. Ce serait intéressant Alors de que savoir. potentiellement, il y a des gens qui en font. Mais oui, je Qui pense. s'allume en rouge. Plus qu'on Ouais, devrait. qui s'allume en rouge, Je pense cette que chose. Vraiment, j'aime et pas ça du tout clignote de droite. partout. Non mais c'est dingue. Bah oui. Plus mais c'est qu'on le croit, rare. pardon. Mais pour moi, c'était un truc déjà de pas de jeunes. Oui. Pour moi, c'est des vieux monsieur, des des vieux. vieilles dames, Ouais. dans des boîtes de nuit en province. Pour moi, Tu c'est des- vas- moi, c'est des vieux monsieur avec des jeunes dames. Pardon. Ça m'est arrivé de retrouver dans des soirées où effectivement, et c'est ça dans le libertinage, j'ai trouvé. Ah, c'est ça. Beaucoup plus old school. Comme je disais tout à l'heure, les libertinages, il n'y a pas de règles proprement parler. Ah, ils ont pas été formés, il n'y a pas les ateliers. Il n'y a pas ce truc sur le utilisé. consentement. Et d'ailleurs, j'ai bien vu, dans le libertinage, on ne me demandait pas mon avis. Ah ouais. Ah non, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire Tu te retrouves avec des mains Ah là où ouais. t'as pas envie. En fait, Jacqueline, arrête. le consentement, il est à Nique le doigt. Ah ouais, non mais même pas, mais des hommes aussi les gars. Ah ouais, mais c'est là que c'est là que c'est Ah ouais. challengeant. C'est-à-dire qu'en fait on considère que tu as consenti par le simple fait que tu es présent. Ah, Tu es là, d'accord. T'as t'es contracté. pas venu pour rien. J'ai pas contracté. Je contracte pas avec vous. Je contacte pas. Tu vois là, tu Non, mais l'as on voulu, peut tu faire l'as eu mec. On peut faire un peu un parallèle entre le club de danse et la boîte de nuit, quoi.
Club de danse, t'es formé pour Exactement. danser à quelqu'un. Et boîte de nuit, en fait, si t'es venu danser, mon gars, T'es tu venu vas danser danser, avec tu vas moi. danser, voilà. Et je te demande pas d'accord. ton avis. Je te demande pas ton avis. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment. Toi, c'est un truc un peu plus quand même Cadré. cadré, Propre. des règles propres. Avec le bien-être au centre. Le Ah libertinage, ouais. c'est un peu bancal, quoi. Bah, il y a des gens qui libertinent en toute sécurité avec un certain soutien émotionnel propre. Et je veux pas cracher sur l'entièreté de ça, Non, bien sûr, mais mais- je pense que quand tu vas dans un club libertin, tu as plus de chances d'avoir des soucis que quand tu vas dans un milieu sexuel. Ah oui, donc il y a une vraie différence. Et nous qui sommes, j'ai envie de dire, traditionnels, du milieu traditionnel, du milieu tradi. C'est que ça nous- Ça s'allume en rouge, non? Alors moi, ça Ah. s'allumera pas en rouge, moi. Mais Vu les questions, parce que moi je sais ce que je fais dans la vie, ça je fais pas. Peut-être que tu veux le dissimuler. Ah non, pas Tu du crois tout. qu'il cache son jeu ça Non, je crois pas. Je pense pas. Non, vraiment, je suis très très traditionnel. Ah ouais, très conservateur, très traditionnel. Ça a l'air génial. Mais d'ailleurs, je sais pas si c'est génial ou pas, mais enfin, bon, voilà, Chacun son c'est bonheur. traditionnel, Chacun voilà, son chacun petit son kiff, bonheur. ouais. Mais moi, tu vois, faire ça, ça me. va. Ouais, ça me gênerait beaucoup et je pense pas, même si je peux le faire pendant des années, je pense qu'à aucun moment ça me ferait plaisir, quoi. Là, Et je du coup, comprends, c'est comme faire de la randonnée, je peux faire ça pendant des Exactement. années, j'aimerais pas. Ouais, en fait, ça n'a rien à voir avec ce côté-là. Je suis d'accord, c'est pas universel. Non. Bah non. Bien sûr. Sinon, ce serait chiant si on était tous. Ah mais ça ferait des grosses Enfin, même soirées, pas- ça bah, ferait des déjà, gros ça fait des châteaux. gros- déjà qu'il y a des gros châteaux. Ouais, c'est ça. Déjà ça qu'il y a fait- du ça monde. fait beaucoup de monde. Waouh. On a appris plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui vont en Plein de famille. règles. Ouais. On a appris plein de Plein choses de et plein de règles. Là, je suis content. Thomas, t'es pas arrivé pour rien. Alors t'es arrivé un peu en cours, mais t'es pas arrivé pour rien. Raccroche les wagons. C'est un épisode très spécial déjà parce qu'il n'y avait pas Thomas dès le début. De un. c'est vrai. De deux, il y a eu. Coiffeur nocturne. Toujours pas, hein. J'y suis allé la semaine dernière. mais- C'était épisode très spécial, pas Thomas dès le début. De deux, pas d'inconnu. Pas d'inconnu. Mais de trois, un invité. Et ça va nous guider toute Oui, moi j'ai envie d'écouter. la ça a nouvelle l'air génial. saison. Je te conseille effectivement Thomas d'écouter depuis le début. Et ça commence très fort. De vous abonner, d'aller voir les vidéos, d'aller voir l'épisode précédent à la Trinquante. On fera un prochain épisode dans le 18e arrondissement. Ça, je peux vous l'annoncer. J'espère un peu moins bruyant. On vous préviendra avant. Voilà, on préviendra bien sûr. Merci beaucoup déjà à Sébastien, à Thomas et bien sûr à Jonathan. Merci. Auquel Merci on souhaite infiniment, hein, franchement. bon vent, bonne route, comme on dit dans le monde de la tiny house. Bonne route. Donc merci beaucoup Jonathan Avec plaisir. pour cette Merci ouverture pour d'esprit. l'invitation. Oui, merci à toi. hein. Je pense que beaucoup de gens vont se retrouver. Je sais pas si on pourra mettre ton Instagram, je sais même pas si c'est un Instagram d'ailleurs. parce que J'en ai pour moi, un mais c'était qui a rien à voir. un truc, c'est la Tiny. La Tiny. Bon, voilà. Je tout arrêté carrément Tiny. Donc si les gens veulent poser des questions sur l'élastique Et la construction. kiwi banane, Ah. sur la construction, sur les soirées, les festivals et tout ça. Sur les relais châteaux. Voilà, allez-y Et tranquillement. renvoie. Passez pas par nous parce que nous on est vraiment pas spécialistes comme vous avez pu le sentir du sujet. Donc voilà, passez directement par Jonathan qui se fera un plaisir de vous répondre, j'espère. Voilà, et de vous convertir. Jonathan qu'on aime. Je sais pas. Jonathan Cohen. Jonathan qu'on aime, Wow. Jonathan Cohen, elle est bien. Elle est bien. hein. Elle est bien, il est jamais trop tard pour faire un jeu de mots ici, hein. Je vous le dis tout de suite. Et comme à chaque fois, ce que j'aime à vous dire, c'est que je sais pas quand on se reverra, je sais pas où on se reverra, je sais même pas si on se reverra. Mais si vous voyez des gens dans un bar, comme ce soir, venez leur parler, parce que là ce soir, vous n'êtes pas venus leur parler, donc c'est dommage. Mais venez leur parler, et vous allez voir, vous passerez sûrement une très très bonne soirée, en tout cas bien meilleure que ce que vous passez d'habitude. Gros bisous, et à très très vite. Ciao. Ciao. Salut.